11h30, Maritime, 12h30. À bientôt, bonne fin de semaine et bonne journée à nos antennes. Jeudi le 16 octobre, dernière émission avant le week-end. Aujourd'hui, on souligne les 30 ans du référendum. On vous dit si c'est possible de combattre la calvitie. On se demande aussi si c'est bébé Lala d'avoir un meilleur ami. Et on fait manger du spaghette à Will Smith. Tout ça et encore plus. Bienvenue, on va se le dire. Parce que là, dans ce coin-là, ça jasait de Charlevoix. Parce qu'ils viennent de Charlevoix, puis on essaie de s'intégrer. Boulangerie Bouchard. Boulangerie Bouchard, aller là au coude. Puis là, c'est pas pareil. C'est ça, on était des terroiristes. Ben oui. Oh. Est-ce que vous connaissiez de là-bas? Non, vous étiez jamais croisés. On parlait des stratégies parce qu'il y avait des touristes français pour ne pas faire du profilage. Il y en a partout. National. Puis là, il reluquait la dernière fournée de brioche qu'on voulait. Ça, c'était aller au coude de boulangerie. Puis on essayait de détourner leur attention parce qu'on voulait acheter les dernières brioches. Puis on essayait de dire, oh, regarde les fougasses. Puis en plus, on dirait qu'ils savent pas les apprécier comme nous autres. C'est pas pareil. C'est ça l'affaire. Bon, si vous êtes des Français, restez chez vous si vous pensez aller dans Charlevoix. Mangez pas nos brioches. Bon, ben c'est ça. Les voilà. fougasses, oui, mais... Oui, c'est pas les brioches. Hey, on passe aujourd'hui avec ceci. Potin de star. Je pense que c'est notre plus gros à date en 7 ans d'émission. Le couple de l'heure, mesdames et messieurs, fait encore la une. Et là, on parle pas de Dave et de Nancy, quoique. C'est plutôt Justin Trudeau et Katy Perry qui ont été aperçus. Vous avez vu sûrement les photos, là, en train de se faire un tendre câlin sur un yacht en Californie. Vous y croyez, vous autres, ou pas? On commence à y croire, là. Ben oui, quand même. Bon. En plus, lundi soir, elle a fait des références 2 fois dans son spectacle à Londres. Il n'y a pas de niaisage dessus. Puis écoute, tu sais, si t'as envie de frencher, c'est un bateau, il y a de la cabine. Là, t'es sur le top. C'est ça qu'on se disait. Tu t'exposes. Mais est-ce que ce serait peut-être de la prévention des maladies de la peau, la promotion de la crème solaire? Ah, peut-être. Peut-être c'est pas ça. Non, mais c'est surtout qu'ils s'y mettent, parce que là, tout le monde dit, ben c'est lui, il a son tatouage et tout ça. Il est du bord du tatou. Il est sur le toit, tu vas m'emmener rendu là, tu vas faire le trou. C'est moi. Mais c'est-tu un beau couple, sérieusement? Moi, je trouve ça Moi, je suis fier d'être premier ministre. Non, mais je me dis, quelle belle après-carrière. Non, mais quelle belle après-carrière. C'est un yacht avec Katy Perry. Oui, mais est-ce que c'était pas prévisible? Hein? Justin, après sa carrière, il veut rester dans l'œil du public. Oui. Okay. Moi, là, s'il fait un bout de rap dans le milieu d'une chanson de Katy Perry, moi, être heureux. Ah, ça serait le fun. Moi, être heureux. Laïma, réaction, je te vois trépigner sur ta chaise. C'est parce que moi, j'ai tellement de questions, en fait. Je me demande de quoi ils ont parlé à leur première date au resto. C'est le restaurant Le Violon. C'était. J'ai-tu la date? C'était fin juillet, là? Exact. Ensuite, ils sont allés prendre un verre à la Taverne Atlantique. Ils ont-tu marché? Ils ont pris un taxi? Tu sais, j'ai beaucoup... ça jase? De quoi ça jase? Est-ce qu'ils ont parlé d'aller dans l'espace, d'être premier ministre d'un pays du G7? De quoi on parle quand on est des stars devient comme ça? une hebdo, ils ont-tu parlé de ça? Ouais, Mais on aimerait Probablement. savoir comment ils se sont rencontrés. Oui, aussi. Ça, là, c'est ça qu'on se demandait. Est-ce que ça commence par un message privé, tu sais, comme n'importe qui? Ou c'est leur équipe qui les ont mis en Peut-être qu'ils se sont rencontrés dans un événement bénéfice ou quelque chose comme ça. Je sais pas, leur entourage qui ont dit, hey, peux-tu me trouver le numéro de Katy Perry? OK. C'est peut-être Justin qui a fait les premiers pas. Je sais pas comment ça marche. Moi, je les imagine dans un spectacle où Katy Perry commence à chanter, puis Justin arrive comme Bradley Cooper avec Lady Gaga. Ah, dans Star is Born. Ouais. You tell me, girl. C'est vrai. D'après moi, ça a été plus simple que ça. C'est peut-être pas aussi écris-moi sur Instagram, moi, très On va souper au Pacini. Mais Ils sont allés dans un... Au bar à pain. Un genre d'épluchette de blé d'Inde chez un chick d'Arabie. Là, tout le monde en va analyser. Puis là, ils ont fait un petit... j'en ai entre les dents. Et là, à partir de là... Justin n'a plus le droit au jet, là. C'est fini, ça. Hein? Ben, il est capable de s'en payer lui-même. Ben oui, c'est ça. Ben, je pense que oui, il est Je suis autonome. pas sûre qu'on est dans cette ligue-là. Si on jasait de ça avant l'émission, il y a quand même quelque chose avec le, on va appeler ça le clan Trudeau, là, tu sais, qui... Ah, ils ont du charisme. Comment dire, qui côtoie les célébrités, mais tu sais, même à l'époque, Trudeau père et même la maman de Justin. Ça, Exact. donc, il y a eu des rumeurs qu'elle a peut-être, on ne s'est pas fait quelque chose avec, à l'époque, c'était qui? Mick Jagger. Mick Jagger. Puis, mais ça a été plus qu'une rumeur, là. C'est revenu. Moi, Oui. quand l'histoire revient souvent
fois aux 2 ans sur le tapis, c'est signe qu'il y a quelque chose en dessous. Confirmé. Confirmé. Certifié par Alex. C'est certifié par Alex. Mais en tout cas, moi, je suis Barbara content pour Streisand avec le père aussi, quand exactement. même, c'est pas rien. Oh oui, c'est comme... Barbara Streisand, je savais pas ça. Oui. C'est comme nos Kennedy à nous autres. Ouais. Oui, C'est comme quelque exactement. chose. Là, ça Les ferait... rumeurs au Québec, à quoi ça ressemble, là, les rumeurs au Québec? Y a-tu quelque chose que j'ai... Ces temps-ci, oh, il n'y a pas grand-chose. Ben, il n'y a rien qui top ça, anyway. Ben, la rumeur, c'est que toi, t'es dans l'ogre à chanteur masqué. Mais oui, moi- ça, c'est vrai. Mais moi, je mets un gros vin sur Guy Jodoin. Non, j'ai déjà Ouais, moi fait le aussi, chanteur c'est- masqué une fois. En fait, pour l'avoir entendu dimanche, j'ai fait comme, non, ça doit être Guy Jodoin. C'est Guy Jodoin. Dave a sa limite Ben vocale. oui. Allô, Guy. Semaine dernière, un petit sujet plus sérieux, mais la coroner en chef a ordonné, écoutez ça, la tenue d'une enquête publique autour du décès de Tania et d'Eliott Lalonde. Et là, rappelez-vous, ils sont décédés sur l'autoroute 30 il y a quelques semaines. Et donc, c'était suite à une collision avec un poids lourd. Et là, l'idée, c'est entre autres de faire la lumière sur... Il y a beaucoup de problématiques, on va dire ça comme ça, autour de l'industrie du camionnage. Qu'est-ce que tu as remarqué toi, dernièrement? En fait, moi, ça fait un petit bout de temps que j'ai ça sur mon écran radar qu'il faudrait absolument travailler là-dessus Ouais. à enquête Enquête. l'industrie du camionnage parce que il y a eu un certain nombre de... Dernièrement, il y a vraiment eu une série noire, dont cette Ouais. maman, il y a une autre jeune famille qui a été décimée il y a quelques semaines à peine à Beauharnois. Mais j'avais tendance à remarquer, parce que je fais souvent la 20 Montréal-Québec, à peu près depuis 2 ans, je me dis, putain, ça existe-tu encore, les limiteurs de vitesse à 105 km/h? Puis là, on voyait des accidents qui se multipliaient. Puis il y a beaucoup de sorties de route aussi, Hey, sans mon nécessairement Dieu, oui. causer un accident. Mais beaucoup de camions, là, tu sais, dans le centre, entre les deux voies, particulièrement sur la 20, moi aussi, je vais régulièrement à Québec. Puis j'étais comme, voyons donc, comment ça se fait que Ouais. ça arrive C'est aussi souvent régulièrement? un ralentissement parce qu'il y a un poids lourd qui a pris le clos, puis pas nécessairement l'hiver. Exact. Mais là, ce dont on se rend compte avec le... En fait, je pense que cette enquête du coroner tombe à point parce qu'il y a plusieurs phénomènes qui convergent. Plusieurs médias en ont parlé, mais si on se fait si on ramasse tout ça un petit peu comme portrait de situation. D'abord, ubérisation Oui, dans c'est le ça. monde des camions. Des entreprises qui, pour couper les prix, veulent pas payer les heures de repos qui sont légales et obligatoires, veulent pas payer le filet social qui est légal et obligatoire pour avoir des chauffeurs. Ouais. Fait qu'ils engagent des pigistes un petit peu comme ça, sans payer les vraies conditions. Fait que malheureusement, c'est des gens qui sont plus vulnérables, souvent issus de l'immigration, Ils n'ont peut-être pas de formation. qui ont peut-être une formation déficiente ou peut-être pas l'habitude des Ouais. routes québécoises et canadiennes et nos conditions. Alors ça, c'est un phénomène parce qu'il y avait une exemption fiscale aussi qui a créé aussi cette entourloupette-là. Ah, ouais. Où les entreprises n'étaient pas pénalisées fiscalement comme ça pour avoir recours à la sous-traitance. Et il y a plein de gens dans l'industrie du camionnage qui dénonçaient le fait, en fait, que ces compagnies-là coupaient les prix, puis ils payaient vraiment les chauffeurs en dessous de ce que ça vaut. On a par l'impression- un travail qui est très dur. On a l'impression que c'est pas au Québec, mais c'est en Ontario. Ben, Moi, c'est faux. l'impression que ça me donne. Bien, c'est pas faux comme perception parce que dans les dernières opérations de contrôle routier, ils ont remarqué que les compagnies ontariennes étaient en infraction de manière disproportionnée, notamment pour des questions de pas avoir respecté les heures limites des conducteurs, l'entretien mécanique des véhicules. Ça donc, va loin. Effectivement, les compagnies ontariennes ont été plus épinglées. Et il y a le troisième phénomène aussi qui est le contrôle routier. Alors, il y a les contrôleurs routiers, il y a eu des agressions contre les contrôleurs routiers, OK, qui font respecter la loi du camionnage. Et il y a eu une cause qui s'est rendue devant le tribunal du travail et le tribunal du travail a déclaré que c'était trop dangereux pour les contrôleurs routiers. Donc, il y en a certains qui réclament l'armement, Ben oui. carrément, qui portent une arme. On est un petit peu sous le coup de ce jugement-là, mais en attendant, la réalité, c'est que les contrôleurs routiers doivent patrouiller avec la Sûreté du Québec, donc beaucoup plus de ressources, dans le fond, Ça pour devient faire le lourd, ben travail oui. qu'ils Ben oui, c'est faisaient compliqué. avant. Tu sais, il y a même l'histoire d'un camionneur qui dénonce en fait ce qu'il a vu sur la route. Donc, des camionneurs qui regardent un film, littéralement en conduisant, puis même les pieds sur le dash de même. Mais tu sais, rendu là, tu fais pas Mais moi, là, je vais... dans ton salon, là. Tu sais, je t'écoute, là, puis moi, je faisais souvent la 401, mon gars Ouais. habitait en Ontario. Puis, sérieusement, j'avais à chaque fois, puis sans connaître les résultats du sondage ou de l'enquête, souvent, j'en croise, là, avec leur téléphone, ils changent de voix, ou supposons, là, Oui. OK, puis
c'est pas tous les conducteurs de vannes qui le font, mais tu es à gauche, à un moment donné, tu vas décider de le dépasser à droite, mais là, il a oublié que tu étais là. Tu sais, fait que moi, souvent, puis je vous le dis, puis tu sais, Québec, Montréal, je suis nerveux. Je pense jamais que je vais suivre une vanne. Surtout en hiver. Surtout en hiver, mais il y a aussi, tu sais, je pense que comme automobiliste, comme non-conducteur de poids lourd, il faut se responsabiliser, tu sais, aussi avec les angles morts des camions. Oui, puis, tu sais, les camionneurs, ils diraient qu'ils envoient 100 fois par jour des véhicules qui les coupent au dernier moment, puis tout ça. Donc, nous autres aussi, on a... C'est de part et d'autre. Oui, c'est ça que j'allais dire, c'est de part et d'autre. C'est l'équilibre à trouver entre tout ça. Même chose en ville aussi. Oui, mais oui, tout à fait. Mais là, il y a cette ubérisation dans le secteur du camionnage. C'est pas magique, hein? Quand les compagnies veulent faire plus de profit sur le dos des travailleurs, bien, ça entraîne une baisse de qualité, baisse de contrôle. Je veux dire, il n'y a pas de magie là-dedans. Je pense que c'est ça. On a quelqu'un qui est accidenté. Oui, exact. En ville, pas sur l'autoroute, donc c'est un petit peu différent. Mais oui, moi, je me suis fait frapper par un camion Ben il y a 12 ans. Puis c'était une histoire d'angle mort aussi, probablement, mais j'ai quand même eu affaire à un camion qui a manqué de prudence, en fait. Donc, ça a été quand même assez intense. J'ai été en réhabilitation pendant 1 an. Donc, les impacts... Oui, 1 an, oui. Ça a été un très, très gros accident. Et dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé au conducteur fautif? Rien. Il n'est rien arrivé, ouais, une bad luck, finalement. Ben, c'est ça, exact. Ça a été considéré comme un accident. Personne n'était en tort, mais moi, j'ai jamais pu livrer mon témoignage. En tout cas, c'est quand même une grosse histoire. C'est que souvent, en ville, les témoignages des automobilistes ou des conducteurs de poids lourds sont pris, mais ceux des piétons et des cyclistes accidentés ne sont souvent pas recueillis, en tout cas pas à l'époque, parce qu'ils sont à l'hôpital ou pire, en fait. Donc, souvent, ça fait qu'il y a une mauvaise compréhension de la cohabitation avec les camions en ville aussi. Puis ça, c'est quelque chose que je déplorais à l'époque puis que je déplore encore aujourd'hui. Donc, soyez prudents d'ici à ce qu'on verra bien où ça va nous mener tout ça. Il y a beaucoup de camions. Sur les autoroutes aussi, il y en a énormément. Mon conseil à tout le monde, c'est rester à la maison. Oui! Regardez, on va se le dire. Puis attendez, faites inspecter votre maison avant. Ou sinon, regardez le Canadien. Et vous, faites ça parce que là, avant hier, on en parle, mais là... Avant hier, OK, premier match des Canadiens à Montréal, l'ambiance était électrisante au Centre Bell. Même moi qui ne suis pas le hockey, je regardais ça à distance, je faisais quand même. Mais ça nous laisse croire qu'il y a quelque chose qui se passe chez les partisans du Canadien. Non, mais on dirait que c'est la flamme. Arrêtez ça. Là, je parle pas de coupe, je parle de la flamme qui revient. C'est-tu votre cas? Il y a comme une effervescence ou il y a comme un re-engouement? Moi, je suis toujours à Simmer là-dessus. C'est comme le rond réchaud. Je suis toujours à réchaud pour les Canadiens. Mais il y a de l'intérêt. Vous avez de l'intérêt. Mijoteuse du Canadien. Mais oui, mais moi, j'aime ça. J'aime le... Je vais le répéter. Mais oui, mais... Je vais le dire, c'est quoi mon moment de sensibilité? C'est comme au printemps, on pourrait presque manger des hot dogs dehors. On écoute la radio dehors. On écoute le Canadien. Il y a des enjeux. Ça sent la coupe. C'est ça que j'aime. C'est ça. Moi, je suis culturellement attachée aux Canadiens. Sportivement, j'ai mieux à faire. OK, mais Dave, d'abord, parce qu'on a préparé quelque chose. On veut 5 bonnes raisons de suivre les Canadiens cet automne et cette saison. Est-ce que j'ai mon tableau? On a un tableau. On a un tableau. 5 bonnes raisons. 5 bonnes raisons. L'exposé oral. Le nez et la coupe. Il y a un exposé oral. Regardez, c'est comme si là, on joue en bas. Qu'est-ce que ça dit? Ça sent la coupe. Oui, je vous donne 5 raisons pourquoi vous devriez regarder et écouter le Canadien cette année. Et je débute avec la première. Ah ouais, donc. Martin Saint-Louis. Ben oui. Donc, il vient d'arriver. Ça fait déjà 5 ans. Ah, c'est ça. 5 ans. Mais qui n'aime pas Martin Saint-Louis? Match d'ouverture, le joueur, le membre du personnel le plus acclamé par la foule. On a acheté le plan, le concept de Martin Saint-Louis. Les gens aiment Martin Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un ici... des choses étonnantes, Martin Saint-Louis, tous les jours. Mais, on pourrait en faire un livre. Mais je sais que là, tu fais des blagues, là. Hein? Non. Mais je vais te dire, Martin Saint-Louis, son mandat à lui, c'est d'expliquer, puis c'est ce qu'on n'a jamais vu, d'expliquer aux journalistes et aux gens ce qui se passe sur la patinoire et pourquoi il le fait. Donc, Martin Saint-Louis, première raison. Deuxième raison, les joueurs. Les joueurs, l'équipe. Une équipe soudée, unie. Nick Suzuki s'est marié. Nick Suzuki s'est marié avec cet été. C'est pas rassembleur, ça. A passé, non pas avec Katy Perry. Non, mais il s'est marié au Québec, en plus. Il s'est marié au Québec avec, écoutez,
Non, mais c'est marié. Samuel Montembeault s'est marié aussi. Oui, on a donc eu des mariages. Les joueurs passent l'été à Montréal. Avant, vous savez, dans les 10 dernières années, les joueurs se sauvaient. Les Canadiens ne gagnaient pas. Oui. Mais les joueurs, donc ça donne l'exemple. Oui, mais attends, il s'est marié avec qui, là? Ouais, on connaît Mais je me rappelle plus de son nom, mais avec quelqu'un de très... De quoi qu'on parle, d'abord? Ça sert à quoi? Ouais, nous, on voulait les potins. Ah oui. Les joueurs aiment tellement jouer à Montréal, veulent rester à Montréal, c'est qu'ils acceptent moins d'argent. Ah, c'est bon, ça. Attendez, c'est mon exposé Est-ce qu'ils oral. payent l'impôt? Oh, c'est pourquoi ça? Non, mais ils peuvent sauver un peu d'impôts. Là. Il y a une entente canado-américaine qui fait que si Ouais, sur les 50 primes, de puis, leur gna, salaire, ouais. si tu es étranger, tu vas pouvoir payer seulement que 20 d'impôts Oui, plus puis tard. la forme de prime. En Mais tout cas, attends, en tout cas. attends. D'après Mais moi, il y a une Marie, enquête sur le bar ici. le but, ouais, c'est ça. Mais le but, c'est que les joueurs acceptent moins d'argent pour que l'équipe ait plus d'argent pour signer d'autres bons joueurs pour un jour, peut-être, remporter la Coupe Stanley. C'est ça. Et ça, c'est Nick Suzuki, c'est Lane Hudson, c'est Cole Caulfield. Et justement... Et le pauvre petit gars, il les est obligé joueurs- de faire des pubs de Old Spice où il se fait sentir les pieds par un gars. Et Comprends-tu à quel point il a besoin d'argent? L'autre raison, c'est... Je vous ai parlé des joueurs, mais des joueurs excitants. Cole Caulfield a marqué 2 buts lors du match inaugural à Montréal. Nick Suzuki, joueur excitant. Lane Hudson, qui ne connaît pas, même si vous ne suivez pas le hockey, Ivan Demidov. Hein? Oui! Tout le monde Mais va avoir oui. un chandail 93, Ivan Demidov. Ben oui. Et ma dernière raison... Là, tu prêches à des convertis. Ben oui. Tu peux pas nous On n'est pas convaincre. le public. On veut, Dave. Non, mais je vous ai pas convaincu encore. non, ça va. Ah non, moi, je le on suis. veut Ah, ouais, aimer OK. ça. Marie, juste pour toi, OK? OK. La Coupe Stanley. Oui. Finalement, Oui. finalement, Enfin. on parle depuis 1993. Le Canadien parle de Coupe Stanley. Et on a le droit de le mentionner parce qu'avant, on parlait de reconstruction. Ouais, mais ça, on on parlait finit de avec l'avenir. notre bout. On veut pas hypothéquer l'avenir. On a re-signé cette semaine Jeff Gorton, Kent Hughes. Hein? Les deux gars qui ont Ton préféré, Alex. construit le Canadien. Donc, on parle de Coupe Stanley. Donc, Est-ce que tu peux... ça sent la coupe cette année? Mettons ben, qu'on moi, veut ta je pense prédiction. peut-être pas cette année. Peut-être pas Mais cette là, année. Vincent mais- White vient de la- nous dire le contraire. Non, mais ben, pas cette année. Pas cette année, mais le Canadien a fait les séries l'an passé. Cette année, les attentes sont là. Ça Ce qu'il sent y le avait verre pas. à eau, parce que là, ça sent la coupe, là, ça sent le verre à eau, ça sent le verre old Oui, oui. Ben oui. Ça sent Non, la- ça- Ou le verre de vin, un bon verre de le vin. vin. La verre de vin. Cette année, l'an prochain, la Coupe Stanley. Yes! Et la coupe de merci, champagne. Dave. Merci. Bravo, Dave. Hey, si vous n'êtes pas convaincu, après ça, vous êtes mort en Ça, dedans. vous me donnez une note ou non? Pas de 100%. note? Ah, c'est 100%. Ensemble, 97. Merci, merci. Oh oui, pour le bricolage aussi. T'as tout fait ça toi-même chez vous. Est-ce que la vie de Marie-Maude Denis serait un bon film? Moi, je pense que oui, mais en tout cas, c'est elle qui va nous répondre dans quelques minutes. Ça dépend jusqu'où on va. Qu'est-ce qu'on va? La façon la plus facile de remporter 25 000 en répondant à une seule question. C'est simple, ce show-là. Je vais mourir. La question ce soir, 19h. Sur ICI Télé et sur ICI.tv. Présenté par Desjardins. Est-ce que la cohabitation, c'est pas ça qui tue l'amour? Voir ton chum se brosser les dents tous les matins, entendre ses flatulences. Un gars, une fille, lundi, 19h30. Sur ICI Télé et sur ICI.tv. Je pense pas qu'il y a grand monde qui écoute cette émission. On dit que les gestes parlent plus fort que les mots. Mais des phrases comme « la meilleure garantie du groupe motopropulseur au pays » ou « le camion diesel ultra robuste le plus durable au pays » ou « 540 chevaux ». On va se le dire, ça résonne fort. Rien n'arrête Ram. Monopoly joué 2 fois est de retour chez McDo. D'abord, détaché sur l'emballage, puis détaché dans l'appli pour une deuxième chance de gagner. Il y a des millions de prix à remporter. Soyez prêts à détacher pour courir la chance de gagner. Quand la douleur arthritique vous empêche de grimper au sommet, il y a Tylenol douleur arthritique avec 2 couches de soulagement. L'une agit rapidement, l'autre a un effet qui dure jusqu'à 8 heures. De plus, il est doux pour l'estomac. Tylenol douleur arthritique. J'étais son régal, sa collation, mais maintenant elle préfère Yogo, avec de vrais fruits onctueux et exquis. Tout ce que je peux dire c'est Yogo, la collation des collations. Salut papa. Hier, c'était tes funérailles. Puis avec le soutien de la coopérative,
Ça s'est vraiment bien passé. T'aurais été bien fière, je pense. En direct d'un volcan, nous faisons l'essai de Finish Ultramax sur des taches tenaces d'aliments brûlés. Finish Ultramax les dissout, déloge la graisse et ravive l'éclat. Pour une propreté suprême, même sur les taches les plus tenaces. Découvrez l'innovation révolutionnaire de Cérine. Le nouveau sérum Epicéline avec la technologie Age Clock qui hydrate et cible l'apparence de 10 signes de l'âge. Ayez l'air plus jeune que votre âge en 4 semaines. Découvrez la nouvelle génération d'antirides de Cérine. Mais non, m'a l'air bon ce café-là. Il y a des notes de chocolat et de caramel. Pas vrai? Puis il est fait avec le seul torréfacteur industriel 100% électrique. Électrique? Café William, bio, équitable, torréfié ici. Ça ouvre les yeux. Livraison spéciale pour Manon. Ouh, pas pire, hein? Plus doux que le rasage de ton nom. Ça y prend un gilet de lave. Sa barre exfoliante libère les points coincés. Je peux les éliminer en un seul passage. En plus, ça réduit l'irritation. La perfection au masculin. Equinox EV, super abordable, jusqu'à 513 km d'autonomie. Avec ça, c'est facile de faire le saut vers l'électrique. Puis en plus, l'intérieur est vraiment impressionnant. L'Equinox EV de Chevrolet. Louez-le pour l'équivalent de 105 $ par semaine chez votre concessionnaire Chevrolet. Sport Coaching, le site de paris sportif numéro 1 au monde. Wow, bravo. Mais vous êtes où dans le monde? On est à l'international. OK, mais est-ce que vous êtes au Québec? On est dans l'Internet. Fait que mon argent s'en va... À l'international? Dans l'Internet. Dans l'Internet. Bon ben... Sport. Quand vous choisissez l'Auto-Québec, le seul site de paris sportifs et de casino 100% légal et local, ça reste au Québec. Être à l'écoute de ses besoins, c'est facile avec notre sélection d'appareils électroniques. Le sous-titrage vous est présenté par Recycle Fluo. Ampoules grillées, recyclez-les gratuitement. Trouvez un point de dépôt sur recyclefluo.ca. On a tellement été convaincus par l'exposé oral de Dave au sujet de pourquoi il faut regarder le Canadien cette saison-ci que pendant la pause, sans blague, je vous parlais pas parce qu'on me parlait dans ma petite oreillette ici. Puis il y a un souper Cage au sport qui est en train de s'organiser. Ça fait qu'on va se faire une soirée, on va regarder un match en équipe. Let's go! Envoyez-moi la date. Est-ce que je peux cuisiner? Je suis championne. Ben, on va être dans un resto quelque part. Le but d'aller à la cage, c'est de ne pas cuisiner. C'est ça. Voilà. J'essaie juste de contourner ce petit placement de produit. Merci parce qu'en le disant, j'ai regretté. La cage au port, d'abord. Mais ça peut être n'importe où. Quotidien enlevant, enquête en constante ébullition. Voilà comment on dépeint, mesdames et messieurs, le métier de journaliste dans le nouveau film Netflix, La disparue de la cabine 10. Et là, ben, les vrais journalistes du journal Guardian en Angleterre se sont demandé est-ce que notre métier est vraiment dépeint de façon réaliste à l'écran? Premièrement, on est un peu moins cute que ça. Ben, j'allais dire, c'est ça. En tout. Ça marche en pas. Moyenne. Ça marche Mais pas. bonne robe à paillettes pour aller travailler, Marie-Maude, là. Mais comment vous imaginez, avant qu'on demande à Marie-Maude, vous autres, peut-être qu'en même temps, on est rendu habitués grâce aux réseaux sociaux, on voit comment ça se passe. Mais moi, j'avais une image pendant longtemps de comment ça se passait dans les salles de rédaction. Mais on a aussi l'image d'un courriel anonyme ou d'une lettre, un paquet, puis là, faut découvrir c'est qui. Tu sais, ça donne quand même une image de beaucoup de mystères. Aller rencontrer quelqu'un dans le fond d'un bar miteux. Oui, puis tout se règle en 3 jours à peu près. Ouais. C'est une enquête comme dans Da Vinci Code. Exact. Ça se règle, là, les mystères incroyables, en 3 jours, c'est réglé, pif, paf, pouce. Bon, moi, je me suis fait pogner là-dedans parce que je voulais être journaliste pour être comme Stéphanie Rousseau dans Scoop parce que je trouvais que sa vie avait l'air très excitante. C'est tout ce que vous décrivez, c'est juste que tout ça, ça se passe en dedans de 10 ans. Fait que c'est ça, ben c'est ça. Il y a quelques temps morts, il y a quelques temps moins glamour. Mais c'est quoi le plus grand mythe, mettons, là, autour de votre job de journaliste, puis des salles de rédaction? Ben que c'est toujours extrêmement dramatique, là. Des fois, non, c'est plate et sérieux. On est à notre ordinateur, puis les gens ont l'impression que tout le monde nous parle, puis c'est très difficile, en fait, d'amener les gens à nous parler. Il y a aussi l'effervescence qui n'est pas... Pour avoir déjà travaillé à l'époque dans une salle de rédaction, c'est-à-dire le journal Voir, moi j'écrivais vers la fin, il faut dire que c'était bon. Mais il y avait comme 3 personnes dans la salle. C'était un peu dole, l'ambiance. Oui, ben on n'est pas comme 25 acteurs principaux, 50 rôles de soutien, puis 200 figurants dans la salle des nouvelles. Mais j'aime ça, moi, les mythes... Moi, j'aime ça qu'on donne de l'ampleur aux journalistes d'enquête dans des productions. Je pense qu'il faut faire rêver quand même les gens. Mais en même temps,
Tu sais, moi, je suis dans la salle de nouvelles de nouveau parce que je fais le culturel. Fait que j'en côtoie des journalistes. Je pense à Marie-Christine Bergeron en ce moment, avec qui, la chef d'antenne avec qui je travaille, qui a fait 2 enquêtes, qui ont fait débloquer. La semaine dernière, Sonia Lebel sur le groupe sectaire, tout ça. Mais moi, je suis fascinée à quel point vous êtes toujours à l'affût de quelque chose, l'oreille ouverte, recevoir un texto. Il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, il y a toujours quelque chose qui se passe. Des fois, là, tu sais, j'arrive, c'est bien tranquille, et là, pour X raisons, oups, ça s'enflamme. Oui, c'est ça. Puis là, ça bouge, puis ça se lève. Il peut ne rien se passer pendant longtemps. Exactement. Mais je suis fascinée à quel point, puis en même temps, c'est normal, parce que vous êtes toujours effectivement à l'affût de quelque chose qui pourrait arriver, ou même en amont de quelque chose qu'on essaie de voir. Tu as bien raison, j'aime ça ton regard extérieur, parce que c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours quelque chose sur le feu. C'est pas comme j'ai fini mon quart de travail, je m'en vais à la maison. Là. Il y a toujours, tu sais, un petit... Puis on devient un peu fatigant aussi, parce que dans n'importe quelle conversation, on est comme « Ah ouais? Puis qu'est-ce qui t'arrive? » Tu connais d'autres mondes? Tantôt, au maquillage, tu me posais des questions de job, puis tu me dis « Là, je fais pas une enquête, là, je suis juste intéressée pour vrai. » Tu me demandais pendant la pause, Martin Saint-Louis, il sort-tu, lui? Quel restaurant? Il va où? Restaurant? Ça, c'est comme un radar. On était associés à la salle de maquillage, on parlait quelque chose tout bonnement, t'étais comme « Ah, il y a peut-être un sujet ici. » Tu sais, forcément. C'est toujours à l'affût. C'est ça, on est toujours à l'affût. Mais maintenant, y a-tu des films qui sont réalistes? Des films récents? En fait, moi, il y a un film que j'avais adoré, Spotlight, qui était la grande enquête, notamment du Boston Globe. Ah, voilà. Il était un gros hit aux Oscars, d'ailleurs, cette année-là. J'ai pleuré. Je voulais tellement qu'ils réussissent dans leurs enquêtes. C'était sur tous les curés pédophiles, le clergé à Boston, puis tout ça. Et on a vécu quand même pas mal ça au Québec. Mais c'était tellement bien joué, c'était tellement réaliste. La relation de confiance qui se crée entre un journaliste et une source, parce que on amène des gens à confier ce qu'ils ont de plus intime, de plus, des fois, lourd. Et puis, on les tient pendant des mois. Ben oui. Pendant des mois, on parle à ces gens-là où on doit être la personne qui va porter ça à la connaissance du public. Puis, en même temps, il y a quelque chose d'hyper paradoxal dans le sens où, quand je vais dire entre guillemets un bon coup, vous arrivez à révéler quelque chose. Tu sais, nous autres, dans notre métier, quand il nous arrive un bon coup, on explose. Ah, voyons faire. Vous autres, vous êtes heureux, mais tout en retenu. C'est vrai. Il y a quelque chose de complètement paradoxal à exposer quelque chose avec, parce que c'est souvent des mauvaises nouvelles. Oui, mais en même temps, en même temps d'avoir toujours cette retenue-là de la force de votre travail. Parce que c'est pas nous l'histoire, tu sais, c'est pas nous la. Mais vous effacez quand même. C'est ça, vous êtes la courroie de transmission de ces histoires-là et le public. Mais pour moi, c'est plus que ça. Parce que c'est vous qui la portez. Vous arrivez à nous la décortiquer, à nous la mettre en pleine face, à faire parfois avancer les choses, mais toujours dans cette espèce de retenue-là qui est correcte aussi. Mais c'est très paradoxal un peu quand même. J'ai une autre nouveauté Netflix, mais juste avant, une petite suggestion, parce que je l'ai revu récemment. Je pense que c'est le Godfather, le père de tous ces films-là d'enquête, de journalisme et tout ça. All the President's Men. Avec Robert Redford et Dustin Hoffman. Mais c'était sur l'enquête du Watergate à Washington. Mais pour moi, c'est le meilleur de tous ces films. Ça me donne les frissons, ces films-là. Ah, moi, j'aime ça. Autre nouveauté Netflix, c'est Monstre, l'histoire d'Ed Gein. Je pense que c'est ce que tout le monde regarde. Il est toujours numéro 1 ou numéro 2 dans Netflix Canada depuis un petit bout. Ed Gein, c'est qui? C'est un tueur, possiblement. Moi, je trouve que c'est comme la Sainte Trinité. Non, c'est pas le bon mot. Mais c'est-à-dire, c'est le plus connu. Disons ça comme ça. Le plus connu des tueurs en série, à tel point qu'on s'est inspiré de lui pour plusieurs films. Donc, si vous avez vu Psychose de Hitchcock, c'est lui, c'est un peu Ed Gein et c'est son histoire. Le silence des agneaux, Massacre à la tronçonneuse. Et là, on a des images de la série Netflix. I just feel like I'm a puzzle, and none of the pieces fit. Bon, Alex, mettons qu'on résume brièvement son histoire à Ed Gein. Ben, c'est quelqu'un, naturellement, qui a été élevé par sa mère, une mère vraiment imposante, qui prenait beaucoup de place, qui va un peu... c'est les premiers schizophrènes. Tu sais, je veux dire que... exactement, puis qui va commettre des meurtres, mais tu sais, vraiment de façon exponentielle. Mais toujours,
même on le dépeint un peu comme un simple d'esprit. Donc, il n'y aura pas nécessairement toujours conscience de ce qu'il fait et qui, après, bon, naturellement, va être découvert, tout ça. Mais effectivement, ça a inspiré Alfred Hitchcock, c'est quand même pas rien. Toby Hooper avec Massacre à la tronçonneuse. Fait qu'il y a toujours cette espèce de parallèle-là. Dans cette série-là, ce qui est maudit, c'est que Ryan Murphy, qui est le producteur de toutes ces séries-là, on l'a vu avec les frères Menendez aussi, c'est qu'il arrive tout le temps à nous sublimer un peu ces affaires-là quand c'est complètement quelque chose d'autre. Il nous prend toujours un bel acteur qui est bien bon pour le jouer aussi. Ça fait ça avec les frères Menendez. On a réouvert leur cas en disant hey, peut-être que ont-ils le droit à une liberté conditionnelle du moins. Jeffrey Dahmer, rappelez-vous. Puis encore là, dans cette Moses de série-là, même après toute cette horreur-là qui est vraiment de façon exponentielle, dans le dernier épisode, on est quasiment en train de dire « Ah, ben oui, mais je comprends. » Jeffrey. C'est ça. Mais c'est exactement ça qui est dérangeant. Moi, même le premier épisode, tu le trouves sympathique. Tu te dis, voyons, moi aussi avec une mère comme ça. Non, mais oui, tout à fait. Puis les images sont belles, c'est bien filmé, c'est toujours ça. C'est léché, c'est de façon esthétique. Il y a des images. Sais-tu ce que j'ai décroché, moi? C'est quand il fait toujours un lien avec les nazis, tu sais, Et, tu disais dans Endgame? Oui, dans Endgame, parce que oui, tu veux comprendre, mais je comprenais pas trop ce qu'il voulait aller avec ça. Je comprends. En fait, ce qu'on suppose, c'est que tu as un peu l'élément déclencheur qui va amener tout le reste. Mais tu sais, comme il est toujours, c'est ça, à voguer entre peut-être un peu simple d'esprit avec la schizophrénie, c'est difficile de dire c'est exactement ça. Mais c'est ce qu'on suppose qu'on veut nous montrer aussi. Mais c'est lourdement critiqué sur les réseaux sociaux en ce moment, puis par plusieurs médias. Que justement, beaucoup de ces séries-là, quand elles sortent, ça réouvre cette espèce de débat à savoir est-ce qu'on présente un peu trop bien ces personnages-là qui sont monstrueux. Je pense aussi à la série qu'il y avait eu sur Ted Bundy. Tout à fait. Avec Zac Efron. Même chose fait par Ryan Murphy. Exact, c'est ça. On choisit un acteur qui est très, très beau, mais qui a fait des choses absolument terribles. Et là, tout d'un coup, sur les réseaux sociaux, il y a plein de jeunes filles qui adorent Ted Bundy. Ah oui, il devient presque une boîte à lunch. Il devient comme un poster boy. Ça fait ça aussi avec les frères Menendez. Les frères Menendez, ça n'a ils aucun étaient sens. hyper sexualisés sur TikTok. Alors, on peut quand même se poser la question de l'éthique. Est-ce que les créateurs sont trop complaisants avec ces personnages-là? Et ce qu'on dit aussi, c'est « Ah, mais c'est une série, c'est pas un documentaire. » Non, mais ce que ça crée, le fait que ces personnages-là suscitent notre empathie, je pense qu'il faut quand même se poser quelques questions. C'est des blockbusters assurés, personnalité connue, c'est ta sensation et la personne n'a pas de réputation, fait qu'on peut dire ce qu'on veut. Oui, vraiment. Puis on l'a pas dit, mais ce gars-là, il a inspiré aussi ces films-là parce que quand ils ont finalement ouvert sa ferme au Wisconsin, après l'avoir arrêté, on a appelé ça la Maison des horreurs. Parce que, avec raison. Oui, tous les meubles étaient faits en peau humaine, des corps accrochés. Puis que ça se passait au Canada, quel regard on aurait là? T'as raison. Ou un Moïse Thériault, tu sais, si on l'a fait, c'était Luc Picard, mais on l'avait pas rendu plus beau qu'il était. On l'avait pas magnifié. Exactement. En passant, si les True Crime vous intéressent, c'est un peu l'objet de l'émission Enquête de ce soir. Une femme, écoutez ça, une femme qui reprend le dossier non résolu de la disparition de sa sœur. Je sais ça pas se passe à London, en Ontario, une femme autochtone qui a été assassinée. Et sa sœur, elle a jamais lâché le morceau. Et puis, elle va retourner dans le quartier un peu malfamé de London, mener son enquête. C'est vraiment intéressant. Ce soir, 21h, sur ici Télé Enquête. Après la pause, on souligne les 30 ans du référendum avec Anne-Marie Dussault et Marc Laurando, qu'on aime tellement. Je t'applaudis déjà. Ben oui. Pour notre 400e, on est sur la route pour kidnapper des gens du public. Ça veut dire que n'importe qui autour de vous peut avoir été notre complice. En direct de l'univers, samedi 19h. Présenté par Desjardins Assurance, l'Auto-Québec et Résidence Cogir. Encore une autre femme autochtone. Peut-être que grâce à elle, on va enfin pouvoir faire une différence. Dans la région de Queensbury, les victimes continuent de se multiplier. Bonnie Kustachin, portée disparue il y a 2 mois. Eau turbulente, dernière saison. De retour mardi 21h. Bonjour. Allô, je prendrai un café à la vanille française International Delight. Oh, International Delight.
Non, pas. Moi aussi, ça me prend mon café glacé aux noisettes. Oh, International Delight. Ça goûte comme au café, mais à la maison. Febreze. Les jours de fête, votre salle de bain est comme un tourbillon. Préservez la fraîcheur avec Febreze salle de bain. Sans fil ni prise, cet assainisseur d'air combat les odeurs pendant 45 jours. Après chaque visite au petit coin, vous savez que ça sent le paradis. Utilisez avec le papier hygiénique Charmin. Moi, j'ai toujours dit, dans le mot dodo, il y a 2 dos. Et il faut penser au confort de chacun d'eux. Trouvez tout ce qu'il vous faut pour le confort de vos 2 dos durant l'événement Méli-Mélo, seulement chez Dormez-vous. Eeny, meeny, gypsylini, oupapapalini, hachi-kachi, liberachi, je t'aime. Et mon gars, c'est quoi ton nom? Simon, qu'est-ce que tu manges? Hamburger, donne-moi-en, gourmand. Saute par la fenêtre en 10 ans. Eeny, meeny, gypsylini, je t'aime. Est-ce qu'il y a des vaccins contre le VRS? Et pas celui de Pfizer. Il me semble que oui. Ah oui, le VRS. Pfizer, un vaccin contre ça. Oui, ça peut, non? Abrisvo, un vaccin qui prévient les maladies des poumons causées par le VRS chez les personnes de 60 ans ou plus. Le VRS peut causer une infection virale grave. Aidez à vous protéger des maladies pulmonaires causées par le VRS. Informez-vous au sujet d'Abrisvo de Pfizer. Votre peau a-t-elle besoin d'une hydratation avancée? Le gel crème peau ultra sèche Neutrogena Hydro Boost procure 9 fois plus d'hydratation vitale et renforce la barrière cutanée pour une peau désaltérée, éclatante de fraîcheur et de vitalité. Neutrogena Hydro Boost. Dans un milieu de vie, il y a du monde à pied, en vélo, en auto, en camion, bref, il faut adapter sa conduite. Donc je ralentis, j'évite les distractions et j'anticipe la présence des usagers vulnérables. Wow, vous avez tout dit. Vous êtes parfait. Oh non, je suis pas parfait. Par exemple, je suis pas très bon cuisinier. On dirait des galettes au sable. Ça n'a pas rapport, mais l'important, c'est que votre conduite contribue à éviter des accidents. Cette galette est un accident. Bon, dans un milieu de vie... On est prudent et on ralentit. Oui, et on a même le droit d'arrêter à la pâtisserie. Merci. C'est sûr. Autant d'offres savoureuses à moins de 5 $ chacune, ça fait pas le bonheur de tout le monde, mais ça fera le vôtre. Avant de passer aux solutions extrêmes pour les rides ou le relâchement, essayez Olay Regenerist. Sa formule puissante hydrate les cellules de surface de la peau pour une apparence plus ferme et rehaussée en 2 semaines. Pour moi, c'est seulement Olay. Sur un véhicule électrique, tout peut être quantifié. Le couple, la vitesse, les kilomètres d'autonomie, les litres d'espace de chargement. En fait, la seule chose qu'on ne peut pas quantifier, c'est comment on se sent lorsque ce véhicule électrique est une Mustang. La Ford Mustang Mach-E tout électrique. Le 30 octobre 1995, Anne-Marie Dussault et Marc Laurando animent ensemble la soirée référendaire. C'était en direct sur les ondes de Télé-Québec qu'on appelait encore Radio-Québec à l'époque. Oui. Et là, 30 ans plus tard, ils reviennent sur cette soirée mémorable dans la saison 3 du balado pour l'avoir vécu. Belle façon de souligner justement le 30e anniversaire. On peut appeler ça comme ça? Oui, comme c'est l'anniversaire du référendum. Bonjour. Bonjour, bonjour. En plus, ils sortent en couple. C'est toujours excitant. Vous rappelez-vous de cette soirée-là? Vous étiez ensemble en plus? On est ensemble. Oui, on s'en souvient parce que la responsabilité, elle était énorme. Le devoir de neutralité, l'émotion doit être contrainte. Toute la journée, il y avait un suspense. Les sondages donnaient le oui gagnant jusqu'à la dernière heure. Et le revirement dans la soirée, c'est inoubliable. Oui, c'est ça, parce que pendant 1h30, le oui gagnait. Et c'était possible aussi, ce qui augmentait le suspense. On avait tous les deux couvert le référendum de 80 aussi, à une soirée référendum à TVA. Et moi, j'avais interviewé Pierre Trudeau en personne la veille du référendum. On était là quand il a dit il va y avoir du changement, on met nos sièges en jeu. On était devant lui à Paul Sauvé comme journaliste. Alors, on avait trempé dans tout ça. Mais là, il y avait une réelle possibilité. C'est la grosse différence, d'ailleurs, avec le premier référendum. Là, il y avait une possibilité réelle. Alors, on était naturellement imprégné de tout ça. On pouvait pas
l'exprimer dans un sens ou dans l'autre, journaliste. Mais le résultat fait pas de sens. 50,58 54 000 voix. Ouais. C'est incroyable. Comment on fait justement pour... Parce que tu parles, Marie, d'un devoir de neutralité, mais quand même, comme journaliste et comme Québécois et comme citoyen, on s'en porte. Oui, c'est certain, mais il faut avoir de l'empathie pour le perdant. Et souligner la victoire, c'est certain. Mais en même temps, c'est toutes les questions politiques, les lendemains qui nous viennent à l'esprit ce soir-là. Il faut tout de suite penser au lendemain. Parce que le chrétien disait, c'est fini le Canada, si vous votez oui, il n'y en aura pas. Il nous apprend après coup que non, c'était pas ça, le Canada n'aurait pas été fini. Alors, et pourquoi M. Parizeau est-il parti, lui qui ne voulait pas être le premier ministre d'une province? Pourquoi n'a-t-il pas savourer, son entourage lui disait rester. Son entourage savait qu'il partirait s'il perdait. Mais pourquoi, avec ce score-là, pourquoi est-il parti? L'histoire aurait été écrite différemment. Et on avait le sentiment quand même qu'il y avait une sorte de victoire morale. On l'avait prévu en début de soirée. Peut-être que ça va être tellement juste qu'ils vont pouvoir faire un autre référendum. Ben oui. Et on a rencontré par la suite, j'ai interviewé Benoît Pelletier, qui était un ministre libéral, qui m'a dit, vous auriez dû, les péquistes auraient dû déclencher un autre référendum. Sinon, nous, on aurait pu le faire, les libéraux. Il y en a pas eu un troisième. Il y a eu un vide. M. Parizeau est parti. M. Bouchard arrive au début de l'année suivante. Lui, c'est les conditions gagnantes, le déficit zéro, etc., etc. Et il y avait... Le rapport de force pour négocier était passé. Ils attendaient le résultat ou les offres d'Ottawa, mais il y a eu d'autres événements par la suite, mais il n'y a pas eu de référendum. Puis il y a eu un essoufflement peut-être aussi, j'imagine, du côté... Tu sais, vous le dites dans le balado, une centaine quand même de référendums à travers le monde durant le 20e siècle. Très peu se sont terminés avec un non, se sont soldés par un non, mais 2 fois c'est arrivé au Québec. Mais si vous me permettez, moi, j'avais 14 ans et demi pendant la campagne référendaire de 1995, et puis d'écouter votre balado, Anne-Marie puis Marc, là, ça m'a fait... J'ai entendu ça comme adulte, OK? Parce que j'avais entendu ça comme ado franco-ontarienne à Ottawa, d'ailleurs, qui avait été conscrite dans l'autobus. Vous vous souvenez de ces manifestations, le love-in, de dire aux Québécois qu'on les aimait parce qu'il fallait pas que le Canada sépare. On avait tous vécu ça. Ben oui, les franco-ontariens étaient extrêmement mobilisés là-dedans. Et puis, tu sais, t'avais le choix d'aller à tes cours, d'aller manifester à Montréal. Parce que c'était pas trop long. Mon cœur balance. J'ai vécu la campagne référendaire comme adulte en écoutant votre balado. J'ai trouvé ça passionnant. J'en aurais même pris C'est extraordinaire comme balado. Puis moi, j'en reviens pas comment c'était court, cette campagne-là, pour un enjeu aussi important. 30 jours, mais 50 ans d'histoire, avec l'arrivée de René Lévesque. C'est ça qui est dramatique aussi. On part de là. On part du premier référendum perdu. On raconte toute l'histoire en concentrant sur des personnages. Et le love-in auquel vous avez participé, on le raconte. À l'insu de mon propre gré, là. mais vous nous apprenez ça, qu'on embrigadait à ce point. On pensait que tout le monde qui venait là était volontaire. Mais il y a une chose, par contre, qui est intéressante, c'est de savoir que c'est une question démocratique. Quel est le rôle ou la part du Canada anglais, du Rest of Canada, dans la décision du Québec? C'est pas réglé, parce que le prochain référendum, s'il devait y en avoir un, si le PQ devait être élu, toute la question de l'argent, des gens de Vancouver qui ne lisent un avion pour venir, là, ils peuvent encore le faire. Alors, tu sais, qui doit... Normalement, c'est les Québécois qui peuvent se prononcer. C'est ce droit-là à l'autodétermination. Dans tous les référendums, c'est la population concernée, mais directement concernée. Et parlant d'argent, parce qu'on se disait, il y a des archives extraordinaires là-dedans. Donc, j'avais oublié la flamboyance. C'est des fois un peu l'arrogance de M. Chrétien qui dit à un moment donné en chambre, ben là, si ça passe le non, ils vont plus payer en argent canadien. Les Québécois vont payer en PQ, en pièces québécoises. Ça va être la face, pas de la reine, mais de Lise Payette sur les billets. Un grand populiste. Mais est-ce que ça s'est soldé par est-ce que c'est une question d'idée ou de figure? Parce que c'était porté d'un côté par M. Chrétien, de l'autre par Parizeau et Bouchard qui ont fait, c'est une alliance un peu difficile, on va dire. Les personnalités étaient importantes. On faisait davantage confiance. Il y a certains commentateurs qui disent que Parizeau était prêt à faire une omelette en cassant beaucoup d'œufs. Alors que Lucien Bouchard n'en aurait cassé que quelques-uns. C'est juste une image. Mais au fond, il était moins pressé. C'était une personnalité plus de négociateur. Il y avait l'aura aussi. En plus, il y avait l'accident de santé qu'il avait subi. Tout le monde était
en empathie avec lui. Alors, c'est un miraculé après tout. Alors, on lui faisait confiance. Et c'est un bon orateur, savez-vous. Extraordinaire. On a les personnages sont plus grands que c'est pour ça qu'on a focalisé sur ces 3 personnages-là. La somme de tous les événements, le fait que que le Meach a mis au monde Lucien Bouchard sur la scène souverainiste, en 90, ça culmine, il fonde un parti, il devient chef de l'opposition, c'est lui qui répond à Jean Chrétien. Donc, tous ces petits éléments-là sont soudés ensemble par Martin Girard, le réalisateur qui a fait un job incroyable, séduisant, qui donne le goût de l'écouter. Donc, c'est la force, aussi, hein? C'est la force de ces... On a focalisé sur ces personnalités. On parlait de True Crime tantôt, mais il y a un petit côté presque True Crime, comment c'est monté. On connaît la fin, mais il y a un suspense. Oui, exact. Non, mais moi aussi, j'en aurais pris plus. Mais c'est comme Colombo, on sait qu'il va trouver la fin. On va trouver, mais on veut savoir. Mais c'est ça la force des deux. Et il y a la crise d'octobre et le 11 septembre, leurs deux séries. Une émission spéciale à 24-60 le 30 octobre, 2 heures. En direct. C'est comme l'empire du référendum. Je vote oui à vous deux. C'est bon. Mais saison 3, vous avez compris qu'on aimait ça. Le balado pour l'avoir vécu, c'est disponible maintenant sur Radio-Canada Audio. Merci à tous les deux. Puis ça, on va peut-être prendre un verre après l'émission avec c'est une autre histoire. Après la pause, Dave Morissette devient humoriste. Oh! On essaye, en tout cas. Pas vrai? Dès les premières lueurs du jour, on prend le pouls de l'actualité de la région avec vous. Puis, on plonge tête première dans les tendances et les enjeux qui vous allument. On vous donne accès à de l'information de première qualité. Et on approfondit les sujets de l'heure pour que l'essentiel soit au premier plan. On est vos premiers complices pour démarrer le week-end en toute simplicité. Et on vous conseille, même si vous en êtes à vos premiers pas en matière de finances. Des voix connectées sur votre réalité. Ici Première, votre radio à écouter en direct sur Radio-Canada Audio. On dit que les gestes parlent plus fort que les mots. Mais des phrases comme « la meilleure garantie du groupe motopropulseur au pays » ou « le camion diesel ultra robuste le plus durable au pays » ou « 540 chevaux ». On va se le dire, ça résonne fort. Rien n'arrête Ram. Antoine, t'as encore laissé juste le fond de la pinte. Puis tu vas encore aller en acheter, mon homme. OK. Encore du lait? Ouais, c'est mes frères, c'est des ados. Tu sais que tu peux en prendre plus, hein? Non, j'ai mis revenu. Plusieurs fois. OK. J'aime ça. Le lait. Servez-vous-en. Les tâches ne s'arrêtent jamais. Chaque fois que les tâches frappent, je frappe à mon tour. Je reste donc vigilante, prête à les déloger dès le premier coup. OxyClean, une force contre les tâches. Quand la rénovation rencontre l'innovation. Grâce au système éprouvé de Bain Magique, on mesure votre bain ou votre douche avec une précision au laser qui assure un ajustement parfait. L'installation se fait en une journée sans démolition ni dégâts. Depuis plus de 40 ans, Bain Magique crée des bains et des douches durables dotés de murs étanches, sans joints, ni coulis, faciles à nettoyer. Une solution ingénieuse, économique et garantie à vie. Visitez bainmagique.com. Une valeur sûre, sur mesure. Quand vous vous réveillez avec un gros rhume, faites confiance à Tylenol complet pour soulager vos 10 pires symptômes du rhume et de la grippe et retrouver l'énergie nécessaire pour être le meilleur papa qui soit. Tylenol. Trouver une source de protéines légère et crémeuse, c'est rarement aussi facile. Mais on s'entend que le yogourt Yoplait Source Protéines est une source de protéines facile à aimer. Cher Wayfair, cette année, je veux vous remercier. Au fil des siècles, je me suis passionné pour la déco. Et les maisons Wayfair sont mes préférées. J'y vais même quand je suis en congé. Je sais ce que les gens veulent. Et vous l'avez. PS, j'aime vos repose-pieds. Votre plus grand fan, Père Noël. Les pépés mettent votre protection de la peau à rude épreuve.
Mais les Pampers Swaddlers absorbent instantanément pour aider à garder la peau de bébé au sec. Une protection de la peau approuvée par les bébés. Pampers Swaddlers. Vous pensez peut-être que chez Legault, on ne fait que réparer ou remplacer des pare-brises? Mais saviez-vous qu'après avoir remplacé votre pare-brise, on recalibre aussi votre caméra avant pour votre sécurité? C'est même exigé par votre fabricant. C'est cette caméra qui détecte quand vous déviez de votre voie ou qui peut déclencher le freinage d'urgence quand le véhicule devant vous ralentit. Vous pouvez donc reprendre la route l'esprit tranquille. La technologie évolue, nous aussi. Prenez rendez-vous sur lebeau.ca. J'aime les femmes mûres, comme ta mère. Il est sur le bord d'être un pain aux bananes. On ferme notre gueule et on regarde les deux ailleurs. Faut jusqu'à temps que ça siffle. Ça donne le goût d'en fumer une. Faites jamais ça. Les galas juste pour rire, ce soir 20h, sur ICI Télé et sur ICI-tout.tv. Présenté par Sonnet Assurance. Je veux savoir c'est qui Éric Bonin, puis je vais le savoir. Il y a quelqu'un qui te cherche dans mon bureau. Il est venu récupérer les biens de Thierry Matteau. Il a ouvert le coffre, il était vide. Tu risques de devoir te trouver une nouvelle job. Dumas, lundi 20h. Présenté par Fenêtre Concerto et Germain Larivière. Bon, est-ce qu'on peut faire rire tout le monde? Selon l'humoriste et auteur Frank Grenier, c'est possible. Il vient justement de lancer ce livre-ci, Comment faire rire tout le monde, et ça nous guide en gros dans l'écriture de notre prochain numéro d'humour. On a un prof ici, à l'École nationale de l'humour. Tu aurais pu toi-même écrire ce livre-là. Oh, non, je pense pas. OK, d'accord. Mais on peut faire rire? Est-ce qu'en fait, on peut faire rire tout le monde. Est-ce que tout le monde peut être drôle? C'est plus ça la question. Ben, je pense que tout le monde peut être drôle pour faire rire la famille, les amis, l'entourage. Mais de la même façon que moi, je voudrais bien être astronaute, mais je pense pas que ça va arriver et ce ne serait pas arrivé. On peut pas tous être techniciens en garderie non plus. Ça a sa limite à un moment donné. C'est ça. Moi, je trouve que c'est comme la musique. Tu sais, quand les gens n'ont pas le rythme. Ah, je vais être capable en prenant des cours. Non, tu l'as pas, tu l'as pas. Tu l'as pas. On atteint des limites. Est-ce que vous en avez des gens dans votre famille qui sont comme ça? Moi, j'en ai. C'est parce que là, tu as dit ça. Ils connaissent pas leurs limites? Non, mais qu'ils disent, je pourrais faire un show d'humour, mais c'est pas parce que tu fais 3 jokes dans un souper de famille que tu vas nécessairement. Le reportage de Nicolas Femme à RAD qui a essayé justement de devenir humoriste. Bon, lui, finalement, maintenant, fait des numéros d'humour. Je pense qu'il avait de l'humour à la base. Oui, il est sur scène. Là. Exact, mais il dit quand même que c'est une des choses les plus difficiles qu'il a eu à faire de sa vie, écrire un numéro d'humour et le présenter devant des gens. Ça doit être vulnérabilisant comme jamais. Dieu. Oui, tout nu. Faire rire ceux qui nous aiment, déjà, il y a une ouverture. Ben oui. Aller devant des gens qui ne nous connaissent pas du tout, c'est un peu plus ardu. Le faire à Noël après 2 verres, oui, c'est toujours plus facile. Tu sais, les petites jokes qui reviennent tout le temps. Oui. Mais moi, ce que j'ai aimé du livre... C'est ça, parce que là, on s'est dit, on va prendre, ça va être notre cobaye, Dave. Ouais, c'est ça. Tu t'es plongé là-dedans, qu'est-ce que t'as appris? On va prendre quelqu'un qui est pas drôle. Non, mais moi, je vais vous dire, j'ai survolé, ça m'a pris 2 jours, j'ai regardé un peu, je me disais, j'étais un peu sceptique, puisque comme tu dis, je me dis, est-ce que je peux vraiment être drôle? Mais il y a beaucoup de trucs, de façons de travailler aussi, des règles, dont la règle de 3. Oui. Tu sais, tu développes ton sujet, puis après ça, il y a des conseils. Dire trop de mots, pas très bon dans un numéro d'humour. Offusquer ta famille aussi, pas très bon. Ça peut être très payant. À ne pas faire. Rire tes propres gags. Non, ça, faudrait que je le dise. C'est quoi la règle de 3, mettons qu'on y revient pour ceux qui savent pas? La règle de 3, c'est que il y a 2, c'est 3 énoncés, mais le dernier va nous amener ailleurs. Donc, deux trucs qui se ressemblent, puis le troisième, c'est le punch. Donc, c'est la surprise. Utiliser des références aussi qui sont créées avec le public, il n'y a pas ça aussi? Oui, il y a ça aussi. On peut utiliser le running gag aussi, donc le même gag qui va revenir plusieurs fois dans le numéro. Mais José Hood fait beaucoup ça dans ses spectacles. Même souvent, à la fin, c'est le fameux running gag qui vient. Oui, la Et là, je suis tombé sur les étapes pour écrire un numéro. Ah, mon Dieu. Et ça, la première chose, c'est choisir un sujet. OK? Exploiter naturellement le sujet, explorer le sujet, établir son opinion. Et là, je me suis dit, OK, là, je suis prêt, je vais écrire un numéro. Sur le hockey. Mais c'est ça. Sur le juge pas. Sur le hockey. T'as vu ça? Non, mais je me suis dit, c'est naturel, c'est un sujet que j'aime. Je pensais que ça allait être comme le féminisme. Ouais, le référendum. Oui. Le référendum. Mais je suis allé sur le hockey, puis là, je me suis dit, mais tout le monde aime le hockey. Puis, c'est vrai, puis j'ai appris. C'est un bon réflexe. En écrivant le numéro, j'ai appris aussi parce que je me disais, tout le monde devrait jouer au hockey. T'sais, tout le monde devrait inscrire son enfant au hockey parce que, tu sais, au hockey, il y a plein de belles valeurs à apprendre du hockey, dont, tu sais, ceux-là, parce que tout le monde a un rôle. Tu sais, si t'es pas capable de marquer de but au hockey, tu peux jouer défenseur. Ça, c'est celui-là
qui donne des coups de bâton aux gars qui marquent des buts. Tu sais, si t'es pas assez bon pour le faire. Puis si tu le fais, t'as juste 2 minutes à réfléchir. Pour un enfant, c'est bon. Puis si tu te bats, il te donne 5 minutes. Tu peux réfléchir encore plus longtemps. OK, toi. C'est ça. T'as vraiment écrit le numéro? Mais j'ai Ben pas oui, de on est en train punch-out. de le casser. On est en train de casser son numéro. Le là. plus important, c'est le punch-out. Ça, Mais le punch-out, c'est l'affaire la plus difficile à écrire. C'est ça que je me suis pas rendu là. Ça, c'est quoi le punch-out? C'est Le la punch-out, c'est finale. ce qui va terminer ton numéro. Donc, en principe, c'est ton plus gros gag. C'est ça. Mais, des fois, tu penses avoir écrit le bon punch-out. Tu casses ton numéro, c'est comme, ah, ben non, on va le mettre au milieu du numéro, celui-là. Puis t'as pas de punch-out. C'est la pire affaire. Ah ouais. Je pense qu'aussi trouver, ce que je disais aussi, tu disais, tu sais, il y a le stand-up comique, tu sais, tout le monde a des exemples au Québec. Tu parlais de Louis-José Hood ou Philippe Laprise, tu sais, Rosalie Vaillancourt, je pense au plus grand ici au Québec. Bien sûr. Et des amis. Oui, je sais, t'allais le dire. Mais je me dis, c'est quoi ton style à toi? Il faut définir son style, effectivement. Puis des fois, le danger, c'est de copier quelque chose. Tu sais, des fois, on le voit, puis faut défaire ça. Il faut trouver sa façon à On a encore beaucoup de Louis-José, souvent. Tu sais, je vois des nouveaux, puis je fais, ah, c'est très Louis-José. Oui. On a encore ça. Il y a beaucoup de gros caves aussi, parlant de Jean-François. Oui, bien sûr. OK, j'ai eu peur pendant 2 secondes. C'est quand même... J'ai quand même travaillé fort, ce gag-là. Hein? C'est bon, on va aller voir ton numéro au bordel. Après la pause, Will Smith, du spaghette et beaucoup d'intelligence artificielle. Oh, hey! Salut les maganés! Des athlètes qui nagent à contre-courant. Le mix parfait entre handicap et personnalité. Ça m'a coûté un bras en effets spéciaux. Mais sens-tu le beau havre de paix? Moyen. Vestiaire, ce soir, 21h, sur ICI Télé et sur ICI-tout.tv. Ils ont entre 13 et 15 ans. Ça va bien? Et ils sont venus pour s'amuser. Faut pas que ça pète! Rencontrez les cobayes du gros laboratoire Ado. Dimanche, 19h30. Bonjour. Salut. As-tu des nouvelles de Luc? Ouais, j'en ai eu. OK. Il est super content de son nouvel emploi. Grosse journée en vue? Ouais, comme d'habitude. J'ai pas mal de factures à gérer. Encore aujourd'hui, il existe un écart réel entre les hommes et les femmes. Un écart salarial dû à la sous-évaluation des emplois féminins. Bon appétit. Bon appétit. Ensemble, nous pouvons corriger cette situation. C'est un monde taché. Chaque jour, il y a une nouvelle tâche plus tenace que la précédente. Un seul produit peut les déloger dès le premier coup. OxyClean, une force contre les taches. Que sera, sera, whatever will be. Il l'aura fait. Ouais. Oh! La vraie force, ce n'est pas ignorer la douleur, c'est la soulager. Advil cible la douleur causée par l'inflammation pour un soulagement rapide et efficace. Quand il y a moins de douleur, il y a plus d'action. Advil, c'est la vraie force. Plus de volume, pas de portière, lunettes de soleil, Jeep. C'est ça, respirer la liberté, dépasser ses limites et rouler vers l'aventure. Et elle commence ici, elle commence en Jeep. Et ça tombe bien, c'est le retour de l'événement Jeep Vive l'aventure. À vous maintenant de choisir votre Wrangler. Obtenez jusqu'à 9 200 $ en incitatif totaux sur la plupart des Jeep Wrangler 4 portes 2025. Offre en vigueur jusqu'au 31 octobre. Une peau sèche, tendue et sensible, soulagez-la en 60 secondes avec la crème hydratante apaisante d'Avino. Son complexe apaisant triple avoine, cliniquement prouvé pour restaurer la barrière d'hydratation de la peau, offre une hydratation pendant 72 heures. Avino. Chez Sikis, chaque ingrédient simple a son importance. Notre yogourt est fait avec 3 fois plus de lait pour 3 fois plus de protéines que le yogourt le plus vendu et faible teneur en sucre. Parce que chez Sikis, la simplicité est meilleure. Nos fragrances les plus raffinées sont maintenant disponibles exclusivement dans votre magasin. Avec la collection illimitée Unstoppables, tout sent magnifiquement bon. Les perles luxueuses donnent à votre lessive un parfum qui vous suit toute la journée. Saviez-vous qu'au Canada, un bébé sur 1350 naît avec le spina bifida? Il s'agit d'une malformation de la colonne vertébrale. Heureusement, il y a en Estrie l'association de spina bifida et d'hydrocéphalie qui accompagne les personnes atteintes et leurs familles, et ce, dès la naissance. En plus de sa mission de prévention, l'association propose un calendrier d'activités diverses et administre le programme d'aide financière. Visitez le spinabifidaestrie.ca pour plus d'informations et contactez-nous.
Nous serons là pour vous. Présentement, au groupe Bocage Kia, votre véhicule électrique vous attend à aussi peu que 0% pendant 84 mois. Venez découvrir le Niro avec son habitacle spacieux et technologique, 407 km d'autonomie et surtout 0% pendant 84 mois à l'achat. Ou en location à seulement 369 $ par mois, zéro comptant grâce à 5 000 $ de réduction. Ou optez pour le V9, 3 rangées de sièges jusqu'à 491 km d'autonomie et en location à seulement 599 $ par mois. Groupe Bocage Kia à Sherbrooke, Magog, Granby, Cowansville et Drummondville. Au Téléjournal, l'information est locale. C'est votre lien avec l'actualité de toute l'Estrie. Et votre fenêtre sur plusieurs régions, partout au pays. À Sherbrooke, Granby, Sutton, Val-des-Sources, Saint-Adrien, Notre-Dame-des-Bois, Melbourne. Le Téléjournal sur ICI Télé et sur ICI-tout.tv. François se marie. Wow. Nous, on est un couple. Ah? Faut qu'on se parle. C'est ma chaise. Je veux que tu deviennes maître Laïa. Ça fait 4 ans que j'attends ça. Puis là, je suis là. Avant le crash, lundi 21h, présenté par les concessionnaires Honda et Kinipi Spa Nordique. Bon, on s'entend depuis quelques semaines, on assiste à une véritable révolution dans le monde de la vidéo. Le logiciel Sora 2, qui a été créé encore une fois par OpenAI, permet maintenant de créer des vidéos, on disait toujours réalistes, mais là, on va dire ultra réalistes grâce à, évidemment, l'intelligence artificielle. Et donc, on est loin de la vidéo. Rappelez-vous, on en a parlé souvent ici, pas très réaliste en 2023, puis on avait essayé de donc faire Will Smith qui mange un spaghette. Mais là, regardez la nouvelle qui a été faite ce mois-ci. On est même pas 2 ans plus tard. C'est à s'y méprendre. C'est à s'y méprendre. Donc, avec un niveau de réalisme rarement égalé, comment est-ce qu'on va pouvoir distinguer maintenant le vrai du faux? On avait envie d'en discuter avec le journaliste Jean Bourbeau qui s'est penché sur la question. Bonjour. Bonjour. Mais là, Sora 2, ça fait jaser beaucoup. Il reste que c'est pas nouveau là qu'on crée des vidéos en intelligence artificielle. Ça fait déjà comme 1 an, 2 ans. Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, c'est plus inquiétant ou c'est différent? Ça fait 2 ans qu'on fait des vidéos, qu'on génère des vidéos, mais là, je pense que c'est vraiment qu'est-ce qui change, c'est le seuil du vraisemblable. Ça n'a pas de bon sens. C'est que les premières vidéos de Will Smith, que justement, c'est un acteur qui a joué dans 300 films, qu'on a filmé sous tous les angles, donnait une vidéo qui était délirante, qui était caricaturale. Puis là, en l'espace de quelques mois seulement, on est dans l'hyper-réalisme. Donc, il n'y a plus une main à 6 doigts ou des visages dégoulinants. On est vraiment dans quelque chose qui brouille la frontière entre l'image témoin puis l'image fabriquée. Mais pourquoi ça évolue si vite? Ça n'a pas de bon... C'est exponentiel, en fait. Plus ça va vite. Je pense que c'est la puissance là, des calculs mathématiques des grandes organisations. Je pense que aussi les appareils d'apprentissage vont de plus en plus vite. Et puis, il y a comme un peu une course à l'armement, dans la mesure que les grands joueurs, que ce soit OpenAI, Meta, Google, il n'y a personne qui veut finir deuxième. Donc, le premier qui va s'installer va prendre le marché. Essentiellement. Mais là, tous les joueurs avancent vraiment vite. Mais c'est aussi que dans nos vies quotidiennes, la vidéo est un peu devenue une langue universelle où est-ce qu'on consomme beaucoup plus de vidéos qu'auparavant. Donc, je pense qu'il y a eu de l'argent qui a été injecté dans ces compagnies-là, des sommes astronomiques, mais pour justement être le premier à rentrer dans notre quotidien par la vidéo. On en a plusieurs. Vas-y. Mais non, mais j'allais dire, mais pourquoi on devrait avoir peur tant que ça? Moi, je trouve ça drôle. Je vois les vidéos. Il y a personne... Tu sais, je vois pas de fausses vidéos qui m'ont touché personnellement. Mais, tu sais, moi, je vois juste du positif à ça. Bien, en fait, l'intelligence artificielle est nourrie par la violation d'à peu près tous les droits d'auteur. Puis, bien, il y a certainement des avantages, mais il y a certainement des inconvénients aussi qui sont bien documentés. Est-ce qu'on va être remplacé? Est-ce qu'on peut être remplacé aujourd'hui? Est-ce que t'es vraiment là, toi? Moi, je pense, entre autres, moi, mon algorithme, malheureusement, puis je suis sûrement pas le seul, me garoche du Donald Trump 800 fois par jour, mais c'est rendu qu'à chaque vidéo, je me demande, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Puis j'ai de la misère à le voir. Mais parce que c'est vrai que là, c'est Will Smith qui mange du spaghetti. C'est un peu anecdotique, mais c'est vrai que quand on pense à tout ce qui touche à la pornographie, les deepfakes, tu sais, moi, je pourrais faire une vidéo de toi dans une situation extrêmement intime. T'as jamais fait ça de ta vie, mais ça circule un peu partout sur Internet. Et désobligeantes. Donc, des avenues comme ça, même faire dire des choses à des politiciens. C'est pas moi, mais on a parlé avec Noémie Mercier ici il y a 2 semaines, qui a fait un documentaire très, très bien fait, d'ailleurs, à Télé-Québec, mais justement, où on voit des jeunes au secondaire qui se retrouvent en ligne tout nus, alors qu'ils n'ont jamais, évidemment, dit oui à quoi que ce soit de cette expérience. On le vit présentement aussi, là, tous ces artistes qui se retrouvent à vendre des produits de santé, d'amaigrissement et tout ça. Je trouve que souvent, quand on est à l'extérieur, on fait « Oh mon Dieu, que c'est rigolo ».
Mais si demain matin, je suis coincé avec une madame qui m'écrit pour me dire qu'elle a acheté des produits en voyant ma face, c'est pas vrai, je vais être en papa. Ça rend le vrai ça rend la fraude absolument indétectable. Mais comment on fait, Jean? Parce que, on en a quelques-unes ici, on a sorti des exemples, mais il y a celle de Martin Luther King. Qu'est-ce qu'on a aussi? Price is Right. C'est rendu là, on va vous montrer, mais regardez, comment on fait pour savoir que ça, c'est pas vrai? Déjà là, on peut voir le logo de Sora 2. Mais, oui, ça aide. Mais dans plusieurs vidéos, ça prend environ 3 secondes avant que le logo apparaisse. Donc, ça aide, OK. Ça aide, mais le 3 secondes avant qu'on voit le logo, il y a comme tout le temps un peu un doute qui s'installe. Puis, on a vu, surtout dans les dernières journées, que le logo était brouillé ou pouvait s'effacer avec des filtres. Donc, déjà là, le côté, je pense, ludique de la majorité des vidéos qu'on a vues dans les derniers temps nous aide à voir que c'est du faux. D'une part, les vidéos de Sora 2, pour l'instant, ne peuvent pas dépasser 10 secondes. Donc, ça reste qu'une vidéo qui durait moins de 10 secondes. Déjà, on peut remettre en question. Puis, il y a quand même des garde-fous que OpenAI a mis de l'avant. Donc, moi, j'ai essayé donc de faire des vidéos avec Donald Trump, puis on peut pas. Ah bon? Donc, la majorité des chefs d'État, en ce moment, sont difficiles à mettre en vidéo. Oui, mais après ça, le seuil de personnalité publique, tu sais, où ça va aller, OK, peut-être qu'on protège les chefs d'État, mais après ça... Et ça, c'est cette semaine. Je pense que c'est pas arrêtable. Ça, c'est cette semaine, dans 3 mois. Non, protégez-moi. Et l'autre chose, il y a de plus en plus d'applications qui nous demandent s'ils peuvent accéder à nos photos et nos vidéos. Et moi, je soupçonne fortement que c'est pour entraîner l'intelligence artificielle. Là. Ben oui, assurément. Mais tu sais, la vidéo, est-ce qu'on peut la revoir, celle du petit chien? Je t'avoue que je me suis fait prendre, moi, l'autre jour, parce que j'ai fait, c'est-tu vrai? Puis là, bon, plus tu la regardes, tu fais, ça n'a pas de bon sens, c'est ben trop rigolo. Des chiens, en fait, qui se font emporter dans une tornade. Tu sais, rendu là, bon, là, c'est là que ça devient un peu drôle, mais sur le coup, tu fais, attends, c'est-tu vrai, cette affaire-là, tu sais? Toutes les caméras de surveillance, que ça soit une caméra sonnette, comme on a vu, ou les bodycams policiers, ça, pour l'instant, tout ce qui est un peu low-fi, c'est à s'y méprendre. C'est vraiment bien. Oui, c'est ça. Es-tu en train de nous dire qu'on devrait freiner tout ça, qu'on devrait s'opposer à tout ce qui se passe? On étant nous autres à ici. Non, mais tout le monde, parce que mais j'entends juste du négatif quand moi, je vois ça, puis je comprends, là, vous parlez de la pornographie et tout ça, puis des vedettes, puis on en connaît tous, qui se font voler leur identité. Mais il doit y avoir du positif à tout ça. Oui, je pense qu'il y a quelque chose de... On n'est pas loin d'une espèce d'utopie créative, dans la mesure qu'on est capable de générer des choses qui sortent de notre imagination, qu'on ne pouvait pas auparavant, sans avoir besoin de grands studios de production. On peut faire ça dans l'intimité de notre chambre à coucher. Donc, il y a quelque chose de fascinant, mais il y a quelque chose d'inquiétant. Puis je pense que moi, je l'ai senti, mais en parlant aux gens autour de moi, dans les 2 dernières semaines, tout le monde en a parlé de manière très inquiétante parce qu'il y a quelque chose avec l'intelligence artificielle puis avec Sora 2 qui est vraiment comme une mise à jour majeure. On a l'impression que ça nous glisse un peu entre les doigts. Puis qu'en tant que citoyen... Parce que Dave, la réponse, c'est que toutes ces compagnies-là sont au-dessus des États. Ils sont plus puissants que les États. Et notre capacité de réglementer ça puis d'avoir le dessus... Et nos réflexions sur l'éthique. L'information, je pense. C'est les réflexions sur l'éthique, en fait, qui vont pas assez vite pour la progression de cette technologie. Exactement. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Et notre connaissance, notre compréhension. Faire une vidéo de chat qui s'envole, c'est rigolo. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette envie-là, qui ont envie de faire autre chose avec ça. Et ça va arriver. C'est déjà le cas. Tu parles de l'éthique, puis j'aime beaucoup. Tu conclus en fait ton article dans Urbania avec une question. Tu dis, est-ce qu'il faudra protéger la réalité comme on protège un patrimoine culturel? Genre de question de la... On va beaucoup débattre là-dessus, je pense, dans les prochaines années. Merci. J'ai l'impression que s'il revient la semaine prochaine, on va déjà avoir évolué. C'est ça qui est fou. On va faire d'un autre bout. Est-ce que la calvitie est héréditaire? Est-ce que c'est réversible? On reçoit une dermatologue au retour pour répondre à cette question-là. La façon la plus facile de remporter 25 000 $ en répondant à une seule question. C'est simple, ce show-là. Hey, je vais mourir. La question ce soir, 19h. Sur ICI Télé et sur ICI-tout.tv. Présenté par Desjardins. Votre mari a été suspendu parce qu'il a agressé une infirmière. J'ai fait un move. Laurent Lamy qui est réveillé, je voulais bouger avant lui, tu comprends? Tu te souviens de notre entente? Quelle entente? Stat, mardi 20h, sur ICI Télé et sur ICI-tout.tv. Présenté par Structube. Marc Dupré chante Ben Dadon. Il est beau, il est fort, coule dans mon camion. Il est donc ben Dadon. Le GMC Sierra 1500 2026. Taux de location à partir de 1,9 %. Trouver une source de protéines légère et crémeuse, c'est rarement aussi facile. Mais on s'entend,
que le yogourt Yoplait Source Protéines est une source de protéines facile à aimer. Quand la rénovation rencontre l'innovation. Grâce au système éprouvé de Bain Magique, on mesure votre bain ou votre douche avec une précision au laser qui assure un ajustement parfait. L'installation se fait en une journée sans démolition ni dégâts. Depuis plus de 40 ans, Bain Magique crée des bains et des douches durables dotés de murs étanches, sans joints ni coulis, faciles à nettoyer. Une solution ingénieuse, économique et garantie à vie. Visitez bainmagique.com. Une valeur sûre, sur mesure. Une poêlée à l'ancienne. Un smoothie Oubé Coco. Une tartine mascarpone. Un croissant sandwich. Ah, c'est nouveau, ça. Pour les différentes personnalités de votre appétit, Ben et Florentine, surprenez-vous. Vous évitez de rire trop fort par peur de fuite? Always Discreet peut retenir vos plus grosses fuites sans écoulement ni odeur. Une protection qui vous permet de rire jusqu'aux larmes. Fuites urinaires, Always est là, toujours. Always Discreet. Il a l'air bon, cet espresso-là. Excellent mélange. Torréfié, hein? Sherbrooke! Café William, bio, équitable, torréfié ici. Ça ouvre les yeux. Voici Benny, votre compagnon pour vaincre vos symptômes. Il s'attaque à votre toux, combat votre congestion et lutte contre la fièvre. Soyez sans pitié avec vos symptômes de toux, de rhume et de grippe. Et Benny s'en charge. C'est pas le fameux boucher, ça? Ben, je te l'ai déjà dit, le boucher est là chaque jour. Je l'avais jamais vu avant. Ben, il est occupé à préparer la viande en arrière. Je pense que je vais aller demander un autographe. As-tu talent à ce point-là? Va donc chercher des steaks à la place. C'est sûr qu'un boucher en magasin, ça change tout. Hey, c'est Daniel Boucher! Ah, regardez donc ça! Un boucher qui fait économiser un autre boucher. C'est super, super, c'est. La Table Grecque, c'est un magnifique brunch à volonté les dimanches. Plus de 80 choix. Une fusion parfaite du petit déjeuner et du dîner. Traditionnel, pain doré, gaufres, fruits et chocolat, viande, volaille, crevettes. Vivez l'expérience gourmande. La Table Grecque de Granby. Préparez vos enfants pour l'hiver chez Momo Sport avec les plus grandes marques de bottes et de vêtements. Les meilleurs choix pour passer l'hiver au chaud et profiter de chaque flocon. Momo, mon magasin de sport. Plongez dans le confort de l'automne chez Léon. Épargnez jusqu'à 50% sur les meubles et matelas sélectionnés. Magasinez les meilleures marques d'électroménager et électronique. En plus, la livraison locale est gratuite. Léon, confort total. Hommage à une légende mondiale du jazz. Avec le Oscar Peterson Centennial Quartet. Le 23 octobre, au Centre culturel. À la Table Grecque, les jeudis soirs, les amateurs de fruits de mer et de grillades sont invités à plonger dans une mer de saveurs. Avec, entre autres, nos crevettes à l'ail et papillons à volonté. Vivez l'expérience culinaire unique. La Table Grecque de Granby. Préparez vos enfants pour l'hiver chez Momo Sport avec les plus grandes marques de bottes et de vêtements. Les meilleurs choix pour passer l'hiver au chaud et profiter de chaque flocon. Momo, mon magasin de sport. Pas mal de choses à se dire, mon Dave, parce que passé 30 ans, 30% des hommes vivent avec la calvitie. Et là, attention, c'est pas juste les gars, les femmes aussi. 50% d'entre elles seront affectées lors de la ménopause. C'est entre autres ce que nous apprend le magazine L'Actualité. Et là, on fallait qu'on en jase. On avait bien des questions, donc on a invité Dr Sophie Vadeboncoeur, qui est dermatologue. Merci Bonjour, oui. Ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation. Disons qu'on reprend ça à la base. C'est quoi la calvitie? Bon, ben la calvitie, c'est le terme général pour parler d'alopécie. L'alopécie, c'est le terme médical qui désigne perte de cheveux. Et l'alopécie la plus fréquente, c'est l'alopécie androgénétique. Et d'ailleurs, ça le dit, génétique, une grosse composante génétique à ça. Les femmes et les hommes sont affectés, vous l'avez mentionné. Et c'est vrai que c'est plus fréquent en vieillissant, mais j'en vois à tous les âges. Moi, j'ai des amis au secondaire qui déjà perdaient tout ça l'âge. peut commencer très jeune. Et la première question que je pose à mes patients, c'est si vous regardez vos parents, de quoi ont-ils l'air? Ont-ils une tête pleine de cheveux ou au contraire, ils ont une couronne dégarnie? Parce que ça nous en dit beaucoup. Ben oui.
Mais il n'y a pas juste ça, il n'y a pas juste la génétique. Il y a également la prédisposition propre à chaque personne. Donc, chacun a une sensibilité de leurs récepteurs hormonaux à leurs propres hormones mâles. Donc, c'est pas que la génétique, c'est un mélange de facteurs personnels également. Puis les gestes du quotidien. Moi, on me dit souvent, moi, la fin de semaine, quand je prends en studio, je mets souvent une casquette. Je vais faire mon épicerie, puis j'ai beaucoup ma casquette pour travailler dehors les feuilles ces temps-ci. On me dit, c'est pas une bonne idée de mettre trop souvent ta casquette. Là, on va démystifier ça. On peut porter la casquette et le chapeau. D'ailleurs, je veux que vous portez la casquette et le chapeau comme dermatologue pour vous protéger du soleil. Ce qu'on n'aime pas pour la perte de cheveux, c'est la pression. Donc, la traction, en fait. Les gens qui vont faire des couettes très, très, très serrées. Le casse de bain, là. Pas nécessairement. Tu voudrais te porter très, très, très longtemps, mais c'est vraiment la traction au niveau des cheveux. Donc, les tresses là, très, très, très serrées, les couettes très serrées tout le temps. Donc, là, on peut voir une récession de la ligne du cuir chevelu plus vers l'arrière. Et là, ça peut devenir plus cicatriciel. J'ai une question, docteur, sur la génétique. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai toujours entendu ça, que c'était un gène. Les hommes, c'était un gène maternel et moins paternel. C'est faux. C'est mais on entend ça souvent. Okay, bon. C'est vraiment, on a de la génétique de nos deux parents. C'est ça la magie, hein? On a un petit peu moitié-moitié de tout ça. Puis, ben, si on attrape le gène qui a plus d'alopécie, ben, on est peut-être plus porté à en faire, mais même pas. On le voit dans certaines familles. Deux frères, des jumeaux identiques, un qui va être chauve, l'autre qui ne le sera pas. C'est pas toujours pareil. Donc, encore une fois, d'où les récepteurs propres à la personne et leur sensibilité individuelle. Mais la vraie question. C'est ça. Mais Dave, tu étais très inquiet. Vas-y, non, mais c'est irréversible. Moi, ça fait depuis... Mais, tu sais, je n'ai parlé souvent, mais moi, je prends de Propachia. Oui, donc le finastéride. Finastéride, pour contrer la perte de cheveux, pour prévenir la perte de cheveux. Ça fait depuis que j'ai, je pense, 31 ans que là, vous le savez aujourd'hui. Mais c'est quoi ce médicament? C'est un truc... c'est un médicament. C'est une pilule que je prends tous les matins. On a fait un super reportage à Enquête. Oui. Qu'est-ce qu'on disait? Il y a des effets secondaires. Il peut y avoir des effets secondaires. C'est encore débattu. Hein, par exemple, là, je vais le mentionner, le post-finastéride syndrome, il faut faire attention. Mais c'est vrai que je peux pas arrêter. Mais si vous l'arrêtez, c'est vrai que là, on perd pas nécessairement tout, mais on retombe au point où on aurait été à ce stade. Parce que moi, j'en parle avec mes amis. Sébastien, on en parlait tantôt. Moi, ça me dérange pas. On parle de la greffe, on parle... Puis souvent, j'ai l'impression que, tu sais, on parlait de la fausse information. Tu sais, on essaie de nous vendre n'importe quoi pour la perte de cheveux. Est-ce que c'est réversible ou pas? Il y a juste de la prévention où est-ce que ça pourrait commencer à repousser? Comme une opération barre de pinot. Oui. Non, ça prend du beurre de pinot. Ça prend du beurre de pinot. Mais il y a deux points importants que vous avez amenés. Donc, le premier point qui est, est-ce que c'est réversible? Eh bien, c'est vrai qu'une fois qu'on a la perte de cheveux, ben là, on peut stabiliser, regagner un peu, mais on ne retrouvera jamais notre tête de quand on avait 20 ans. D'où l'importance d'instaurer un traitement assez rapidement dès les premiers signes. Comme ça, tout de suite, on arrête la progression. Maintenant, deuxième point, l'industrie capillaire. Je veux en parler parce que c'est vraiment une grosse gamique. Les gens sont très, très, très désespérés. Ça les rend anxieux. Ils ont peur de devenir chauves. Vont se lancer dans les cliniques dites spécialisées en soins capillaires. Mon algorithme m'envoie beaucoup de spécialistes. Et on va vous vendre toutes sortes de produits qui coûtent une fortune, mais qui ne servent à rien. Le casque, ça fait 2 semaines que je dors avec un casque, avec des... Malheureusement, je pense que vous êtes à voir par l'industrie de la reproduction. On va se le dire. On parle des gars, mais les femmes aussi, on dirait que ça, on en parle moins. C'est ça. Ben moi, je me sens super interpellée par ce que vous dites, docteur Vadeboncoeur, parce que moi, j'ai 37 ans, je suis pas en ménopause, puis j'ai commencé à perdre des cheveux il y a à peu près 2 ans. Puis vous parliez d'industrie capillaire. Moi, mes réseaux, je pense que si j'étais un peu dépensière ou un peu plus influençable, j'aurais acheté 125 sérums, j'aurais pris des rendez-vous partout. Mais j'ai l'impression que chez les jeunes femmes, on commence à en parler de la perte de cheveux, mais un peu moins. Puis moi, je sens un tabou quand même à ce niveau-là chez les jeunes femmes. Peut-être, mais je vous dirais que moi, en clinique, j'en vois quand même beaucoup qui viennent me voir, là, justement, là, après avoir eu leurs enfants. Là, tout d'un coup, au niveau hormonal, en périménopause, on commence à avoir des changements. Puis ils viennent me voir, puis rapidement, on peut instaurer des traitements, là, justement, pour prévenir que ça progresse. C'est ça, c'est quoi les traitements? Vous dites ça depuis tantôt. Bon, parlons-en des traitements. Aidez-moi. La molécule la plus facilement accessible, c'est le minoxidil. Je vais noter ça. Que ce soit... des échantillons. Oui. Comme des petits parfums. Mais que ce soit en mousse ou en petite goutte, le plus fréquent, c'est en mousse. C'est offert, là, on peut l'acheter, souvent c'est derrière le comptoir du pharmacien, mais on n'a pas besoin de prescription. Et puis, c'est très, très, très sécuritaire si c'est bien utilisé. Et ça fonctionne relativement bien pour stabiliser, voire même regagner un petit peu de densité, là, puis au niveau de la Et c'est sans ordonnance? C'est sans ordonnance. Ah, c'est pas connu, ça?
Non, exactement. Tout le monde pense que c'est un petit peu, encore une fois, là, une molécule qui se vend cher mais qui n'est pas efficace. Mais s'il y en a une qui est efficace, c'est bien le C'est minoxidil. vrai? Moi, j'allais dire, ben non, si ça se vend derrière le comptoir, c'est pas efficace. Ça se vend. Non. Même qu'on le donne oralement également, chez les cas un petit peu plus sévères qui ne répondent pas justement à la formulation topique. Il y a les greffes aussi. Ben, notre ami José Godet... À la fin de l'émission, avant oui, de c'est ça. Mais je parle du cas de José parce qu'il en parle dans les médias. Il en avait déjà parlé ici. Mais donc, la greffe de cheveux, douloureux, mais ça fonctionne. Oui, donc ceux qui sont vraiment rendus à un point où est-ce que là, c'est des no-retour, il faut quand même commencer un traitement pour maintenir, mais on peut prendre une greffe capillaire à partir de la couronne parce que justement, avez-vous remarqué, les gens, quand ils deviennent de plus en plus chauves, ils perdent pas la couronne. Les récepteurs hormonaux à ce niveau-là sont beaucoup moins sensibles à nos hormones mâles. C'est sans royal, ça. Ils perdent jamais la peau. Et là, tu pars 2 semaines dans le sud, c'est ça, après? Pour? Oh, je sais pas, j'ai beaucoup de personnes que je connais. Pour faire pousser, c'est le soleil. Ils parce qu'ils veulent pas que les gens... Tunisie pour le faire. On a le sud de la Turquie, d'après moi. Ils veulent se cacher peut-être, mais ça fonctionne très, très bien. Donc, on vient chercher là, une bande, puis on vient regreffer là, au niveau du dessus de la tête. Puis, une meilleure chance que ça. J'ai une dernière question, c'est pour un ami, là, c'est pas pour moi. Là. Mais est-ce qu'il faut retourner à plusieurs reprises ou un voyage suffit? Pour la greffe capillaire? En théorie, une séance devrait suffire. Il faut la maintenir. Mais regarde, t'es pas tout seul. Même Donald Trump se choque quand on voit pas ses fameux cheveux. Non, mais c'est parce qu'il a insinué que le time a effacé ses cheveux. Il dit, a effacé mes cheveux. C'est juste qu'on le voit en contre-plongée. C'est juste une mauvaise photo. Mais il était pas de bonne humeur. Ils sont moins jaunes, il me semble. Ça y fait bien, pas de cheveux, justement. Merci, Dr. Vadeboncoeur. C'est quoi le médicament? Minoxidil. Minoxidil, je vais noter ça. Après la pause, on jase de meilleurs amis avec mes meilleurs amis. Ben là, c'est là que vous faites... Est-ce que la cohabitation, c'est pas ça qui tue l'amour? Voir ton chum se brosser les dents tous les matins, entendre tes flatulences. Un gars, une fille, lundi, 19h30, sur ICI Télé et sur ICI.tv. Je pense pas qu'il y a grand monde qui écoute cette émission-là. Un balado à découvrir. Le 25 août 2005, on apprend que 9200 investisseurs ont été floués. Scandale financier, Norbourg, 20 ans après. Est-ce que ça pourrait encore se produire aujourd'hui? À écouter en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Quand on s'intéresse à quelqu'un... Bonjour, comment ça va ce soir? On pose des questions. Avez-vous vos cartes d'identité, s'il vous plaît? As-tu 18 ans, toi? Est-ce que tout va bien ici? Est-ce que tout va bien, madame? Et mon voyage, t'as 25 ans, toi? On pose beaucoup de questions. Questions que le jeu reste un jeu. Des questions? Visitez bienjouer.ca. Même si c'est dur de voir ce qui se passe ici, comment savez-vous déjà qu'il y a du Jeep derrière tout ça? Parce que vous savez que si vous explorez des paysages tellement... avec les cheveux au vent, ou que vous devez transporter un troupeau de ça, OK, peut-être plus une avalanche, ou que quelqu'un dit... Toutes les portes. C'est pour tout ça qu'on sait déjà ce qu'ils conduisent. Vous savez ce que c'était, ce que c'est et ce que ce sera toujours. Parce qu'être l'original, c'est être le seul et unique. Les fibres favorisent la santé digestive, mais on ne comble qu'environ 50% de nos besoins en fibres. Heureusement, les gélifiés Métamucil ajoutent facilement des fibres végétales au menu. 3 gélifiés procurent autant de fibres que 2 tasses de brocoli. Les gélifiés Métamucil, facile d'avoir vos fibres chaque jour. Monopoly joué 2 fois est de retour chez McDo. D'abord, détaché sur l'emballage, puis détaché dans l'appli pour une deuxième chance de gagner. Il y a des millions de prix à remporter. Soyez prêts à détacher pour courir la chance de gagner. Ici Jean-Michel Malouf, chef de l'OSS. Je vous propose un spectacle empreint de nostalgie mêlant la voix puissante du ténor Marc Hervieux à l'orchestre. Le 18 octobre prochain, renouez avec les grands succès de la chanson québécoise revisités en version symphonique. Le présent. Le futur un peu, mais le présent, il est plus important. Si tu vis bien ton présent, ton futur, il t'attend bien. Garder le patrimoine vivant, ça, c'est très important pour les générations futures. Que ça continue. Que plus tard, il y a des racines qui vont pousser de grandes arbres, de beaux arbres, avec de bonnes valeurs, qui vont rester. Aujourd'hui, nous disons un dernier adieu aux anciennes règles de tri. Elles emportent dans le deuil tous nos doutes devant le bac. C'est vrai que c'était mélangeant.
Maintenant, la règle, c'est contenant, emballage, imprimé. Donc, je peux mettre ma bouteille d'huile? Oui. C'est avec l'affaire des numéros. Ça, plus besoin d'y penser, parce que les anciennes règles de tri, on met ça à la récupération! Dites adieu aux anciennes règles de tri. La seule à retenir, c'est contenant, emballage, imprimé. Oh, ça travaille fort chez vous? Je rénove ma cuisine. Toi, ça? Ben, pas moi, là. C'est un entrepreneur vérifié qui m'a été recommandé par Réno Assistance. On réglait justement des petits détails là, avec Mathieu, mon conseiller en rénovation. Lui, là, une chance qu'il est là. Donc, tu gères pas ça toute seule? Ben non. Moi, je relaxe. Je vois ça. Réno Assistance. Rénover, bien accompagné. Ici Jean-Michel Malouf, chef de l'OSS. Je vous propose un spectacle empreint de nostalgie mêlant la voix puissante du ténor Marc Hervieux à l'orchestre. Le 18 octobre prochain, renouez avec les grands succès de la chanson québécoise revisitée en version symphonique. On pense que tout a été dit, mais non. Cet album de 30 ans ne vieillira jamais. C'était magique, là. Un cadeau sans prix et une grande découverte. C'est l'album francophone le plus vendu dans le monde. C'était fait sur mesure. Je vais vous raconter l'album 2. Bon, il y a quelques semaines, attention, c'était le championnat mondial de grimace en Angleterre et les participants étaient jugés sur le caractère grotesque de la grimace et sur la transformation de leurs traits. Voyez un peu ce que ça peut donner. Il y en a des meilleurs que d'autres. Mais la question se pose quand même. On a vu ça, on a dit, attends, on est capable. Nous autres, c'est pas juste les Anglais. Donc, parmi nos invités, qui aurait gagné, selon vous? Moi, j'ai rien vu, mais vous avez fait ça avant l'émission. On en a quand même des popées. C'est très... Il a c'est ça. Difficile. Non, c'est Dave. Difficile. Ben, moi, Marie-Maude, je pense que c'est pour la surprise. On n'a pas vu Anne-Marie Dussault ni Marc Laurent. Non. Ça, faut payer un supplément pour les voir. On n'a pas demandé. Bon, avoir un meilleur ami, est-ce que c'est bébé? Moi, je trouve que non. Là. Les recherches montrent que d'avoir un meilleur ami, justement, surtout à l'âge adulte, ben, ça influence directement notre bien-être, notre santé mentale. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui se passe dans le cours d'école. Non, exact. C'est que ce que cet article explique, c'est que ça serait même une bonne idée de classer ses amis. Moi, au début, j'ai vu ce titre, je me suis dit... C'est délicat. C'est un peu bizarre. Mais en lisant l'article, on comprend qu'en fait, il y a des bienfaits à ça parce que ça nous permet de faire un peu le point sur notre entourage, de voir un peu c'est qui les personnes sur qui on peut vraiment compter, qui compte sur nous en retour, où est-ce que les réciprocités se trouvent. Et ça aiderait aussi à éviter des déceptions amicales. Parce que parfois, il y a des gens qu'on a autour de nous, puis on se dit, ouais, cette personne, j'ai pas pu compter sur elle quand je vivais quelque chose de difficile. Ben, peut-être que cette personne-là, c'est pas le rôle qu'elle joue dans notre vie. Donc, de faire une espèce d'état des lieux. Nécessairement. Non. C'est juste que c'est pas son rôle. C'est peut-être juste de calibrer mieux les attentes. Puis à ce moment-là, ben là, on voit c'est qui les personnes sur qui on peut vraiment compter. Puis quand on a des situations où on a besoin je donne un exemple. Quand j'ai terminé Sortez-moi d'ici, je pensais que Dave allait m'appeler régulièrement. Il ne m'appelle pas, donc je dois rechanger... le descendre dans le top 20, mettons. Pas dans le top 99. C'est ça. Mais je trouve ça malaisant, non? Parce que moi, je dis ça parce qu'il y a une semaine, c'était ma fête. Et là, on a fait un souper d'amis, puis mon meilleur ami a dit devant tout le monde, c'est mon meilleur ami, on est meilleurs amis. Puis là, j'étais mal par rapport aux autres. Ouais. J'ai dit, il y a comme un classement qui s'y fait. Comme tu le dis, mais tu peux pas le dire. Ben, on le dit, mais on dirait qu'à chaque fois, j'ai un petit... Mais c'est réciproque. Oui, c'est réciproque. Mais en même temps... Je pense que c'est pas nécessairement dire, OK, toi, t'es mon ami, 1, toi, 2, toi, 3. C'est pas ça, je pense pas. C'est plus dans la façon dont on perçoit les gens autour de nous, puis calibrer les attentes pour être capable d'avoir les attentes adéquates avec les gens autour de nous, puis peut-être pas mettre de pression sur certaines personnes. Puis vraiment, tu sais, finalement, ça serait positif de faire. Comme Alex, mais on sa gang depuis toujours. Oui, moi, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai les 4 mêmes amis de filles qu'on se tient depuis le secondaire ensemble. On ne s'est jamais lâchés. Mais tu as tellement raison parce que, puis d'instinct aussi, souvent, on va le faire. C'est-à-dire que si je vis une situation telle, je sais que c'est Nadine que je vais appeler parce que je sais que la réponse va venir
plus facilement, du moins l'échange. T'as 4 meilleurs amis. T'es pas capable de faire un choix. Là. Tu veux pas faire mal à personne. Non, c'est impossible que j'en enlève une. C'est impossible. Mais effectivement, elles ont pas toutes nécessairement le même rôle. Je pense que c'est correct aussi. Ben oui, c'est ça, parce que c'est vrai que des fois, tu appelles quelqu'un puis tu dis, hey, tu sais, je file vraiment pas. Puis là, la personne n'est pas là pour toi. Ouais. Puis t'es déçu. Mais peut-être que cette personne-là a jamais vraiment joué ce rôle-là dans ta vie. Des fois, j'impose mes meilleurs amis à mes meilleurs amis parce que je trouve que le temps est tellement compté entre les obligations professionnelles, familiales, que t'as une soirée pour voir des amis. T'es veux tous ensemble. Mais des fois, ça marche. Ah, moi, ça marche. Ah oui, mais t'es dans ma perception. Non, mais dans ma perception, peut-être que ça ne dure pas. Mais en fait, ce que je trouve... Combien de meilleurs amis? Toi, tu n'as 4. Toi, tu n'as... Ben, je... 4-5, moi, tu sais, c'est le petit. Ouais. Mais moi, c'est ma blonde, ma meilleure amie, meilleure amie. Puis ça, c'est très controversé aussi. Est-ce que ton conjoint ou ta conjointe peut être ton meilleur ami? C'est vrai, mais c'est pas différent, ça. Moi, je fais une distinction. Tu sais, comme ta blonde. Moi, ma femme, c'est ma partner. Ça fait plus de 30 ans qu'on est ensemble. Ouais. Mais j'ai quand même des meilleurs amis, dont un meilleur ami. Puis je pense que ça s'alimente aussi. L'amitié s'alimente différemment qu'un couple, peut-être. Ouais. Mais je trouve que tu touches un point, Marie-Maude, quand tu parles de temps. C'est vrai que dans notre vie, le temps est quand même compté. Ben, quand on réussit justement à avoir une meilleure idée des rôles que jouent les gens de notre entourage, peut-être que ton temps, tu vas le garder pour les gens qui comptent vraiment, plutôt que de dilapider ton temps avec des gens qui sont moins proches. Je rencontre des gens charmants, sympathiques. Je suis comme, je veux pas devenir amie avec toi parce que j'ai à peine le temps de bien nourrir mes amitiés qui sont importantes, qui sont fondatrices. C'est pour ça que je t'appelle pas. C'est correct. C'est réglé. Mais, tu sais, moi, il y a une chose là-dedans aussi dans les... C'est quoi un meilleur ami, une meilleure amie? Moi, à l'âge que j'ai, c'est quelqu'un qui est toujours là, qui va toujours être là, à qui tu peux te confier, où il n'y a aucun jugement. Quelqu'un qui dit la vérité. Puis qui connaît tes secrets aussi. Oui. Puis avec qui il y a une réciprocité. Moi, je trouve que ça, c'est important. Quelqu'un qui te rend ce que tu donnes. Ça revient aussi sans avec compter. La notion de temps, où tu fais comme, on n'a pas de temps ça à perdre. Faut que ce soit rentable. Oui, exactement. En tout cas, D'autres amis la semaine prochaine, parce que c'est la dernière. Régis Labombe sera là, Mariana Mazza, Élise Guilbeault, Christian Bégin, Louis T et Farah Alibé. Merci à vous autres. Merci.